Moi, je m'y attends pas, en fait. Mais moi, je m'y attends, mais pas du tout. Ça me tombe dessus, tu vois. Le problème avec notre sport, honnêtement, la performance, elle est tout de suite chiffrable. Et en fait, ça, c'est une merde. Tu viens me voir au bench, il me dit, ouais, faut que t'enlèves ton sticker, sinon on va te disqualifier et tout. Je dis, ouais. En fait, quand t'as l'arbitre qui est en TN avec la clope électronique... Non, moi, je suis pas en TN, non. Faut pas avoir trop d'ego dans ton arbitrage pour pas savoir reconnaître que soit t'as pris une mauvaise décision, soit t'as un doute et que du coup, le doute va au bénéfice de l'athlète. Moi, quand je suis athlète et que j'entends que tu dis un truc sur mon signe, qu'en fait, non. Tu vois, tu me le dis après, toi, tu me le dis avant, mais pas pendant, en fait. Ouais, si déjà, en tant qu'athlète, tu n'arrives pas à adhérer à ça, déjà, il y a un problème. Objectif de Total. Bon, on fera plus. T'animes le podcast? Non. Si, c'est toi qui l'animes. Bonjour Alexis OPT, nous allons faire un nouveau podcast aujourd'hui. Le podcast est lancé. Je te reçois au Luxembourg. C'est vrai, nous sommes au Luxembourg pour les Europe Univ. Ouais. Pour coacher, s'entraîner et passer l'arbitrage. Et passer l'arbitrage, ouais. Que tu as obtenu. La moitié. J'ai la pratique tout à l'heure. C'était le plus dur. Tu vois, j'ai fait en vrai, ouais. En vrai, c'était le plus difficile. Ouais, mais après l'examen écrit, en vrai, je m'en suis fait un petit peu une montagne. Mais parce que moi, je suis très comme ça. Je fais tout. Et après, au final, bon... Après, j'avais eu des échos comme quoi, bah voilà, quand t'arbitres, en plus, j'arbitre souvent au national et tout. Donc, bon, c'est des trucs que tu sais, quoi. Après, il y a 2-3 petits détails, type longueur des bancs de genoux, largeur des bancs de poignets. Voilà, c'est 2-3 bêtises que tu relis un petit peu avant. Mais en fait, ils sont pas là pour t'assassiner. Donc, même l'examinatrice, tu vois, si tu lui poses une question parce que t'es pas sûr de la formulation, quoi, elle te répond et elle fait en sorte que t'aies la bonne réponse, tu vois. Et là, t'étais la seule à passer ça ou pas? On était la seule française, oui. On était 1, 2, 3, 4, on était 4. Et vous étiez dans la même session en même temps à le faire? Ouais. Okay. Moi, j'ai fini en première. En fait, t'as 2 heures pour le faire, mais t'as 90 questions. Mais bon, c'est un QCM à réponse unique. Enfin, c'est une seule réponse? Ouais, des fois, tu dois cocher plusieurs réponses, mais ils te préviennent. Genre, par exemple, il y a une question, t'as 8 réponses et tu dois sélectionner 5 fautes au deadlift parmi ces 8 réponses. Okay. Donc, voilà. Donc, des fois, c'est des petits jeux de formulation, des petits mots qui changent et tout, donc faut faire un peu attention, mais sinon c'est que des réponses uniques, vrai, faux. Et plus facile que ça, quoi, tu t'attendais? Ouais, plus facile. Mais après, ça couvre quand même une belle partie du règlement, parce que moi j'en avais parlé avec Domi, qui est responsable arbitrage au niveau national, et il avait refondu le questionnaire pour passer l'arbitrage en région, parce qu'il y avait trop de questions en fait inutiles, entre guillemets, par exemple sur les cadets. D'accord. Enfin, tu vois, ok, tu peux poser une question. Surtout qu'on n'en a même plus. Voilà, mais en poser 10, alors que tu as 2 cadets tous les 3 ans et que au pire, bah, tu prends ton règlement et puis tu vérifies les spécificités, tu vois. Vaut mieux, il m'a dit, voilà, je préfère m'attarder sur les fautes, comment ça se passe une pesée, les timings et tout. Et bah là, du coup, c'est un peu ce que j'ai retrouvé aussi dans ce truc IPF où il y a pas, ils n'essayent pas de t'assassiner sur des détails qu'au final, tu vas jamais utiliser. Ils te posent voilà, plein de questions sur les fautes, les timings, quand il y a un world record, qui c'est qui l'a, quand t'es plus léger, quand machin, tu vois, voilà, ce genre de petits détails, mais vraiment utiles quand du pratico-pratique, quoi, tu vois. Et la différence que tu peux, enfin, les différences que tu peux retrouver avec le même style d'examen au niveau national. Du coup, ça va être porté sur les records peut-être ou les places que tu fais au mouvement qu'on n'a pas au national. Voilà, c'est ça. En fait, la différence, en fait, au niveau national, va y avoir des différences sur les équipements que tu peux utiliser. Par exemple, à l'international, tu peux pas utiliser autre chose qu'une marque IPF approved. Ouais. Tu peux pas utiliser autre chose que du SBD, du A7, du INSER et tout. Alors qu'en France, dans notre règlement sportif français, tu peux utiliser des singlets sans marque ou d'autres marques s'ils respectent par contre les normes. Les dimensions, la matière, etc. Pareil pour les t-shirts. À l'international, tu as interdiction de porter un t-shirt avec un autre logo ou emblème que celui d'un sponsor officiel, donc SBD A7, qui est la marque du t-shirt, ou bien le nom de ta nation, ou le nom enfin ton nom en tant qu'athlète, quoi. Est-ce que ça, du coup, est interdit au niveau national? Par exemple, de mettre un t-shirt ou non, un singlet badgé équipe de France, ça, t'as pas le droit. Ça, t'as pas le droit. Ça, t'as pas le droit. Mais par contre, tu peux mettre un t-shirt avec le logo de ton club, de ton système de coaching. Alors que ça, à l'international, ou même avoir un sticker sur la ceinture de mon coaching ou quoi, c'est interdit. Ouais. J'ai failli me faire... En fait, j'étais allé aux Europes avec mon truc NBNS sur ma ceinture. Enfin, moi, avec les trucs, il était là depuis un an, j'ai pas calculé. Et en fait, le mec au contrôle matériel, il a pas capté non plus. Du coup, moi, je fais mon squat avec, tu vois. Et en fait, il vient me voir au bench, il me dit, ouais... faut que tu enlèves ton sticker et tout, sinon on va te disqualifier et tout. Je te quand même. Ça va, je l'arrache, c'est bon, je vais pas, tu vois, j'ai pas fait exprès, genre, de contrer ton autorité, tu vois. Mais bon, bah après, voilà, c'est normal, ils appliquent le règlement, tu vois. Mais voilà, il y a des petits trucs comme ça qui, au niveau national,
sont pas tout à fait pareils. Les world records, les points par équipe et tout. Voilà, quand t'es premier, t'as 12 points, deuxième 9 points. Quand aussi, il y a une spécificité qui est un peu méconnue, mais bon, c'est pas hyper utile non plus. Parce que quand tu envoies une sélection, donc par exemple, nous, Team France, on envoie une sélection au championnat du monde. On envoie 8 mecs, 8 meufs généralement. On envoie une équipe complète. Faut envoyer donc un ou deux arbitres. Si t'envoies pas un ou deux arbitres, Amende. t'as une amende. Et aussi, en fait, sur ton classement par équipe, ils vont pas compter les 5 meilleurs athlètes, mais ils en prennent que 4. Donc en fait, ça t'ampute de... Ouais, pour le classement par équipe. Voilà, ça t'ampute de 12 à 3 points, quoi. Ok. Et là, le cheminement entre ton premier examen pour devenir arbitre du coup régional et maintenant, du coup, il s'écoule combien de temps et comment ça se passe pour en arriver là? Alors, quand tu passes ton arbitrage régional, ensuite, il faut que pendant 2 ans, tu arbitres assez régulièrement. Enfin, voilà, pas non plus arbitrer tous les mois, mais faut que sur les 2 ans, tu fait quand même au moins 3-4 compétitions, tu vois. La responsable arbitrage de la région, ensuite, tu peux lui faire la demande. Donc, par exemple, nous, en Ile-de-France, c'est Agnès. Hmm. Donc, moi, j'étais arbitre régional. Donc, je suis partie voir Agnès. Je lui dis, bah voilà, Agnès. Bon, après, moi, j'avais beaucoup arbitré en Ile-de-France. J'étais quasiment sur toutes les compètes. Donc, au bout d'un an et demi, je lui dis, voilà, Agnès, moi, j'aimerais bien passer mon arbitrage national et tout. Donc, c'est la responsable régionale qui te recommande auprès de l'arbitre, du responsable national qui est Dominique Nicolo. Ouais. Et donc, ensuite, lui, il te place sur la prochaine finale France. Donc, moi, je l'avais passé sur la finale France Master, il me semble, 2022. Souvent, ils mettent sur Master et Bench, non, avant de mettre Open et Junior. Ouais, alors en fait, Ou ça a pas trop de... non, franchement, ça a pas trop d'enjeux. Après, au bench, ils te le font pas passer parce qu'au Ah, bench, c'est pas les 3 mouvements. voilà, Ouais. exactement. Du coup, tu fais ni le squat ni le deadlift, donc au bench, il n'y a pas de Ils mettent passage. le bench une fois que tu as Exactement. pu l'obtenir sur le Voilà, mouvement. c'est ça. Du coup, ça leur fait un arbitre en plus parce que du coup, au bench, il faut énormément d'arbitres. Oui. Parce que comme en plus, bah là, cette année, tu vois, les plateaux, il y a 5 groupes. Tu peux pas laisser une triplette d'arbitres arbitrer 5 groupes. Franchement, t'as la tête comme ça et t'es plus T'es lucide. plus en fait. alerte, ouais. T'es plus alerte. Et pour l'arbitre comme pour les athlètes, en fait, c'est pas viable. Donc, par exemple, sur un plateau, il faut 2 triplettes d'arbitres. Ok. Sauf que sur la journée, tu as 4 plateaux, tu as vu au France Bench. Donc, il faut un nombre d'arbitres. Franchement, il y a des arbitres qui se sont fait un week-end, notamment. Costaud. Ah ouais. Donc, voilà, les arbitres nationaux, ça manque un peu. Et donc, voilà. Donc, moi, j'avais passé ça à Finale France Master. Donc, tout comme en région, tu as un examen. Oui, il me Écrit. semble, tu as un examen écrit, oui. Tu as un examen écrit. Au national, tu parles? Ouais, je sais même plus ça. Je sais même plus si j'ai passé un examen écrit. Si, je pense. Je pense que tu en as un sur chaque degré, non? Normalement, ouais. Oui, non, si, il y avait un examen écrit. Et après, tu passes ta pratique, donc sur un plateau, t'arbitres, t'es central. Le jury, enfin, Domi, il regarde. C'est voilà. même pas sûr, parce que du coup, ton règlement, que ce soit au niveau régional ou national, il ne change pas. Donc Non, il peut-être change qu'ils pas. remettent pas d'écrit Mais en au fait, national. c'est pour ça que j'ai un doute, en fait. C'est pour ça que j'ai un doute, C'est mais peut-être juste la pratique, hein. c'est ça. Ça me parle pas, en fait, hein. Non, parce qu'en Mm. fait, je me vois au master, je me vois pas dans une salle, je me vois pas. Alors qu'en région, je me vois faire Ça, des c'est sûr, trucs. oui. Mais en plus, je m'en souviens du questionnaire et tout. Mais non, au national, il y a moyen que c'est vraiment. Je pense que c'est juste la pratique. Ouais, parce qu'en fait, comme il faut que tu aies une validation de ton responsable Oui. régional qui te recommande après que tu as bien fait ton 1 an et demi, 2 ans auprès du responsable de Domi national. Mm. Et donc après, une fois que tu as ta pratique, donc après, si Domi valide bien que voilà, tu étais carré sur comment tu as donné les ordres et comment tu tiens le plateau, parce qu'en fait, souvent, moi, ce que je trouve problématique, entre guillemets, enfin, le problème que je relève en fait sur un arbitre régional qui, pour moi, n'a pas les compétences d'être arbitre national, mais bon, après, moi, je suis pas responsable d'arbitrage, donc c'est pas moi qui ai la décision, bien sûr, c'est Agnès. En fait, les arbitres qui sont assez jeunes en plus, mais c'est bien parce que Mm. du coup, ils rentrent dans la Il y a du pratique. renouveau. Et tout de suite, ils ont envie de se mettre dedans. Mais en fait, ils se rendent pas compte que quand tu es chef de plateau, en fait, il faut tenir ton plateau. Bien sûr. Donc en fait, c'est toi qui prends toutes les décisions. Quand il y a un mauvais chargement, c'est toi qui dois dire 4e essai, c'est toi qui dois aller au jury, c'est toi qui dois dire non, être alerte, donner les ordres, être, tu vois, au taquet. Moi, des fois, je vois des arbitres, ils sont là, presse, rack. Non. Pas assez, Non, pas ça, assez c'est dynamique. presse, c'est Ouais. rack. Enfin, tu vois, en fait, t'es là pour l'athlète, t'aimerais pas qu'on te le fasse. Et tu vois, c'est un peu une espèce de nonchalance, un peu, des fois, une espèce de j'ai de l'autorité, j'ai du pouvoir. Et des fois, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont un peu là pour sanctionner les athlètes
au lieu d'être là pour la performance des athlètes, Bah, tu faut vois. pas oublier qu'un athlète, tu vois, ça se prépare pendant 6 mois, des fois 1 an pour ce C'est jour-là. ça, Donc, parfois, mets-y un peu plus du tien pour que l'athlète passe un bon moment et c'est puis ça. qu'il puisse être, Et en fait, tu vois, du exprimer coup, sa perf, des quoi. fois, je trouve ça un peu dommage. Alors, bien sûr, il faut avoir une posture où, bah, voilà, t'es aussi, C'est toi qui es dirigeant, de toute voilà, façon. t'es la figure Bien d'autorité sûr. aussi de la compétition, tu fais partie de l'encadrement du staff, il y a pas de souci, tu vois, mais ça n'excuse pas et ça t'excuse pas d'être hautain ou d'être trop sec. Après, bien sûr, faut avoir un cadre strict, mais je pense que c'est tout est question de dosage, tu vois, Faut pas se mettre dans un rôle, en fait. et de caractère aussi, Tu tu gardes vois. ta personnalité, Genre, voilà. moi, je sais que je peux paraître un peu voilà, strict et Brut. tout, pas trop me faire chier, Street. mais je C'est sais pas que strict, c'est street. strict. Un peu les deux, Ouais. un juste milieu. Bah, en fait, quand t'as l'arbitre qui est en TN avec la clope électronique, Non, moi, je suis pas en TN, en haut. Je suis toujours en chaussures de ville. Mais voilà, non, faut trouver juste milieu entre être là pour les athlètes et aussi bah, pas vouloir être trop gentil ou pas non plus laisser tout passer, c'est pas le but. je pense au début, ça doit être difficile. Tu vois, sur quelqu'un peut-être qui est relativement introverti ou qui ose pas forcément s'affirmer, je pense que je peux comprendre qu'il y ait des arbitres qui se mettent aussi dans un rôle, tu vois, Oui, ouais. pour justement avoir ce côté autorité. Mais petit à petit, avec la pratique, ça doit, Il tu faut vois, que ça s'en s'affiner un aille. petit Ouais, peu. exactement. Et c'est ça qui fait que bah, on va pouvoir te recommander Mm. pour faire un arbitrage national parce que bah voilà, l'arbitrage national, les décisions, enfin voilà, là Elles ont plus de poids. sur des plateaux A, les mecs, tu décides pas de leur sélection, mais Bah, indirectement, quand tu même. y contribues ou tu n'y contribues Mm. pas. Voilà, faut que tes décisions elles soient quand même carrées, que tu sois capable de pas quand on te dit un truc ou quand il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe, parce que Mm. bon, bah des fois les trucs de quatrième essai, les mauvais chargements, une bande poignée qui dépasse ou Bien quelque sûr, chose, ça ouais. arrive pas à chaque essai, ça arrive pas à toutes les compétitions, mais si ça arrive, faut que tu sois tout de suite capable de donner une réponse en Mm. fait, et pas que l'athlète ou le coach ou le jury te voit comme ça. Faut pas être passif, en fait. Exactement. Il n'y Et a en rien fait, de ça, pire que c'est d'arriver avec un jury passif ou qui te ouais, disent ah ben on n'a pas regardé. c'est ça. Ah là là, ça Ça fait me rend péter un folle. plomb, ça. Ça me rend folle, surtout que maintenant, il y a le replay, il y a Mm. tout, tu vois. Mais bon, après, voilà, l'erreur est humaine, on n'est pas des robots. Donc, forcément, voilà. Mais il faut avoir une posture où tu es capable de te remettre en question et de connaître ta limite et de dire, bon, bah, là, j'avoue, Ça j'ai dépasse pas mes vu, voilà, compétences ou ou... Ouais. j'ai le doute, donc Mm. je laisse la décision au jury, ou alors j'ai le doute, bah, ok, quatrième essai. Ou voilà, en fait, faut pas avoir trop je sais pas, d'ego D'ego, ouais. dans ton Mm. arbitrage et pour pas savoir reconnaître que soit tu as pris une mauvaise décision, soit que tu as un doute et que du coup le doute va au bénéfice de l'athlète en Bien fait sûr, toujours. et pas à ton bénéfice à toi parce que tu veux pas admettre que tu as peut-être mal jugé juste cet essai ou que tu as regardé une mouche voler parce que c'est Difficile de se normal. remettre en question, mais bon, faut le faire, quoi. Mais voilà, et c'est normal, tu vois. Et l'erreur est humaine, encore une fois. On a un règlement qui est objectif, mais qui est soumis à la subjectivité d'un arbitre. Bien sûr. Donc forcément, il y a des disparités et le but, c'est d'être le plus juste possible, le plus égal, tu vois. Et du coup, là, quand tu fais arbitre régional, ensuite tu deviens national au bout d'environ 2 2 ans. ans, voilà, Ensuite, tu dois refaire 2 ans de national avant de voilà, prétendre à cet examen écrit que tu as passé. c'est ça. Et là, tu deviens catégorie 2, Ouais, donc international catégorie 4-2, 2, pour devenir arbitre latéral. latéral, voilà. En Ok. fait, tu dois faire 2 ans de national. Et pareil, dans ces 2 ans de national, faut que tu aies quand même. C'est pas, t'as fait 2 ans et t'as fait juste une finale France, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est que. C'est quoi, tu fais 2 nationaux par an minimum? Ouais, quand même, je pense. Ok. Après, c'est encore une fois, c'est à la discrétion, là, cette fois-ci, plus du responsable arbitrage régional, mais du responsable arbitrage national, donc Mm. Dominique. Ok. Donc, bah voilà, moi, j'ai arbitré énormément de finales nationales, j'ai été présente sur toutes. Et donc, bah voilà, moi, j'ai été voir Dominique et aussi Xavier, avec qui j'avais arbitré, enfin fait officiel lors des Jeux paralympiques, là, en septembre. Xavier qui est le vice-président, du coup. Et non, il est trésorier de la FF Force et trésorier aussi de l'EPF, vice-président de la commission Force Athlétique, c'est Nathalie Ferron. Ok, ah oui, c'est vrai. Et Ouais. avant, c'était lui. Non? Non, il a toujours été Ok, trésorier. je croyais qu'ils avaient permuté. Peut-être, mais alors dans les toutes premières années, Ouais. je pense, mais ensuite il a vite pris la trésorerie, il me semble, Ok. parce que moi, d'aussi longtemps que je me souvienne, il a toujours été trésorier. Ok. Et Stéphane Atto, bien sûr, président. Et donc, bah, moi, j'avais discuté avec eux en leur disant que voilà, moi, j'aimerais bien passer mon international. Dominique, il m'a tout de suite dit oui, parce qu'il m'a dit, bah voilà, que T'étais impliqué dedans, de toute façon. voilà, et que j'étais une bonne arbitre, qu'il y avait jamais rien à redire. Même, il me met très souvent chef de plateau parce qu'il sait que justement, j'ai cette compétence à pouvoir tenir le plateau et que c'est carré tout le temps. Donc, bah, moi, j'attendais la première occasion. Il y a Alexandra qui l'a passé la semaine dernière au Master à Albi. Ok. Et donc, du coup, moi, je lui ai dit, bah, écoute, moi, je vais peut-être aller au Luxembourg, comme je fais partie de la commission universitaire, tout ça. En plus, c'est pas loin. La date m'arrange. S'il y a moyen de le passer En là-bas, profiter, ouais. je suis chaud, tu vois. Du coup, il m'a dit, pas de souci. Là, tout de suite envoyé un mail, ça a été accepté.
Et donc pareil, si ça faisait quand même 2 ans parce que j'ai dû passer en finale France Master en 2022, là on est début 2025, mais j'avais déjà fait la demande, mais du coup pas assez en avance par rapport, je voulais passer mon arbitrage sur les championnats du monde en Lituanie parce que j'y allais, j'y participais. Au bench. Non, Non, en FA, 3 mouvements, la FA. FA en juin, sauf que j'avais fait la demande 2, 3 mois avant, il fallait quand même faire bien avant, genre généralement c'est 5 à 6 mois en amont quand même, D'accord. voire 4, 5 mois. Donc, elle m'avait dit, bah, c'est pas grave sur la prochaine, etc. Donc, j'aurais pu déjà passer mon arbitrage national un peu avant, pareil, peut-être avec 1 an et demi national, mais encore une fois, parce que j'ai fait beaucoup de finales nationales, que j'ai prouvé à Domi que, voilà, j'avais ma place T'avais les aussi pour compétences, passer, quoi, tout voilà. simplement. Et du coup, bah, là, me voici, du coup, hier matin, pour être 4-2, IPF 4-2. Et donc, effectivement, là, c'est pour être que latéral. Et T'as le droit d'être ensuite, que latéral. Et ensuite, c'est 2 4 ans, ans. 4 ans 4 ans. de latéral. 4 ans de latéral pour ensuite passer encore une fois un examen pour être 4-1. Et là, tu peux être chef de plateau et jury. Et il n'y a pas plus haut après. Et il n'y a pas plus haut. Il n'y a pas plus haut. Et par contre, là, l'examen est différent. C'est un peu plus dur. Ok. C'est sur un système de points. Et là, ils t'observent faire la pesée, faire le contrôle matériel. Et ils peuvent t'enlever des 0,5 points à chaque fois que tu fais une erreur ou que tu as mal compris un truc, etc. Et t'es vraiment scruté parce que là, du coup, quand tu passes ta pratique, t'es chef de plateau. Donc là, Là, ça déconne plus. et puis t'es direct sur une compétition internationale. Donc là, voilà. C'est pour ça que je pense qu'il demande quand même d'avoir 4 ans d'expérience de latéral. Parce que bon, même si t'es latéral, bah, t'observes, Bien voilà, sûr. comment se comporte le chef de plateau, ce qui se passe. T'as 4 ans d'arbitrage et pendant ces 4 ans, il faut que t'aies fait au moins 4 compètes. Sinon, ton arbitrage, il est pas recyclé et t'es obligé de repasser le 4-2, refaire 4 ans et voilà. Et puis au final, au bout de ces 4 ans, ça fait quand même 8 ans que tu es arbitre au total. Exactement. Ah oui, oui, parce que tu as fait tes Là, 200 normalement, tu as une régions, bonne t'es expérience. rodé. Et c'est pour ça que ils sont pas trop chiants sur l'examen écrit du 4-2 parce que bah t'imagines, il y a plus beaucoup de 4-1 parce qu'attends, il faut 8 ans, faut être toujours impliqué au bout de 8 ans, Bien faut sûr. toujours vouloir le faire. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours c'est un peu des yeuves qui sont toujours en centrale ou en jury, ouais, mais en même temps, pas trop le choix, les au yeuves, final. et puis ils sont là, tu vois. Alors ok, des fois les décisions, ça peut être controversé, En attendant, mais sans eux, on n'a pas de compétition. exactement. Et en attendant, ils sont là et ils ont fait 8 ans avant et ça fait déjà 8 ans qu'ils sont là. Les mecs, ça fait 15 ans qu'ils font ça. Donc, il y a un moment, il faut aussi respecter un peu et ils savent ce qu'ils disent, tu Bien vois. sûr. Donc voilà. Et responsable inter de l'arbitrage, c'est qui? Je Le sais- néerlandais, non? Non, en fait, je me demande si c'est pas le Sud-Africain qui s'appelle Ah oui, je crois Ena qu'il sait, ouais. ou un truc comme ça. Je crois que Stéphane et Greg, ils le connaissent. Ok. C'est peut-être lui. C'est Ok. peut-être lui le responsable. Je sais qu'il est souvent au jury, il est souvent là. C'est vrai Après, qu'on le voit sur- partout. Ouais, on le voit partout. Et toi, du coup, l'idée, ce serait d'arriver à peut-être utiliser tes potentielles futures participations internationales en tant qu'athlète pour peut-être rester quelques jours supplémentaires pour être Ouais, c'est ça. arbitre au même moment. Et puis en plus, bah, pour la Fédé, ça fait un peu d'une pierre deux coups aussi. Ça évite de payer Bah, les financements, ouais. voilà, 2 défraiements. Mine de rien, quand tu as quelqu'un qui est déjà là, voilà, et que tu dois pas défrayer 2 fois le billet d'avion ou des nuits d'hôtel en double au final. Donc voilà, j'aimerais bien en vrai arbitrer le championnat du monde. Ce serait cool. Je vais arrêter de me rendre là. Et au début de ta pratique donc en tant qu'athlète, c'est quoi qui t'a fait un peu passer le pas en te disant go devenir arbitre? Bah, franchement, bon, ça fait un moment, donc je me souviens plus trop, mais je sais que moi, comme j'ai toujours fait du sport depuis petite et tout, j'ai toujours été dans le système Tu compétitif. faisais quoi comme sport? Hein? Je faisais, alors, le truc qui m'a pris le plus, donc notamment de la moto et de la gymnastique et notamment du cheerleading que j'ai fait Ok. pendant longtemps. Et à plutôt haut niveau français, on a fait des compétitions internationales aussi. Tu pourrais nous faire une animation sur le prochain championnat de Non, pas France, du tout, tu non. vois, un petit C'est peu pas ce genre de entre deux cheerleading, plateaux. en fait. Je t'emmerde. Coupé, on arrête le podcast. Donc ça et moto. Ouais, je fais de la moto endurance. Ouais. Endurance moto avec mon père. Pendant 3 ans, on a fait championnat de France, mais bon, ça coûtait un œil. La moto, c'est super cher. Oh là là, les sports mécaniques. Ah, c'est super, hein, mais bon, un week-end de course, c'est 700-800 balles. Et en fait, après, quand j'ai. Parce que ça, je l'avais fait avant de recommencer mes études STAPS. J'avais fait une césure et tout. Et après, quand je suis allée en STAPS et que faut être au taquet sur les sports et tout, que moi, je me faisais une entorse par week-end, quand tu te casses la gueule à moto, c'était plus possible, tu vois. Et après, quand j'ai commencé la force et tout, c'était plus possible. Je t'avais dit que j'étais mécano moto, moi, avant. Ah bon? J'ai fait un bac. Non, c'est Genre en vrai. vrai ou pas? Ou là, En vrai tu te trolles? Non, c'est vrai. J'ai fait un bac pro mécanique moto. Stylé. Du coup, j'étais mécano chez BM, KTM, etc. Et au moment où bah, je devais choisir en allant en BTS ou en travaillant, bah, c'est plus trop un truc qui me faisait kiffer, en tout cas pas à but professionnel.
Et Ouais. du coup, au même moment, j'étais un peu dans la muscu. J'ai dit, bon, on fait la transition en STAPS, tu vois. Et t'es passé en STAPS? Ouais. Mais ça n'a pas été trop galère avec le bac pro d'aller en STAPS? J'étais le seul bac pro quasiment Bah ouais. en univ. Parce que moi, je me rappelle, Ouais, quand ouais. je suis allée en L1, je crois, déjà, il y a beaucoup de S, on Oui. était la majorité. Moi, j'ai fait bac S aussi. Ouais, ouais. Après, t'avais les ES. Après, t'avais les L, genre. STMG, il y en avait 2. Ouais, voilà, et Et c'est après, tout, t'avais genre. un mec en bac pro au fond de la classe. Ouais, c'était moi. Et je suis même pas sûre, moi, dans ma promo, je sais pas, après, on est 400, je connais pas tout le monde, mais ouais, c'est vrai que bac pro. Et la conseillère d'orientation au lycée m'avait sorti les stats. Et pour la première année, les bacs pro, genre sur les 10 dernières années, qui avaient réussi la première année, il y avait, Zéro. non, je crois, il y avait 2%. Et la troisième année, donc la licence La complète, il y licence. avait 0%. Ouais, ils arrêtaient peut-être au bout de la L1. Ouais. Bah, généralement, t'as un tri Ouais, sélectif ouais. hein, qui se fait entre L1 et L2. Bah, nous, il nous restait que la moitié. Ouais, là-bas, On nous, était c'est pareil. 650 et au bout de la deuxième année, il en restait à peine 400. Ouais, nous, on était un peu moins de 500, deuxième année, 200, 250 Ouais. en direct. Et du coup, elle m'avait fortement déconseillé d'y aller. Et bon, vu que j'écoute pas trop, j'ai dit non, je Bah, vais t'as quand bien même y fait, aller. hein. La preuve en est, ça a fonctionné, tu Pas vois. grave. Après, j'ai jamais eu 18 de moyenne, tu vois, et j'ai Ouais, pas été mais major ça de promo. suffit, ça Mais j'ai suffit. validé mes 3 années et puis la licence est obtenue, tu vois. Ouais, bien sûr, ça Mais suffit. ouais, du coup, j'étais mécano moto. Mécano moto. Ouais. Mais c'est bon, je pourrais te donner ma Kawasaki. Mais si tu veux, tu peux reprendre la course moto et moi, je te fais l'entretien, on part en Allez. week-end. C'est donnant, donnant. On peut faire ça. Bon, en tout cas, on a fait un tour là sur l'arbitrage. C'est plutôt Ouais, cool. ouais, carrément. Pour reprendre un petit peu ton cursus un petit peu jusque-là, en tant qu'athlète, donc tu fais ces 2 sports. Et Ouais. qu'est-ce qui t'amène à aller vers la force athlétique du coup? En fait, c'était vraiment assez par hasard. J'étais en STAPS. Ma L1, je sais que je commençais un petit peu à aller à la salle parce que justement, j'avais arrêté la gym. Mm. J'avais arrêté le cheerleading. Et parce qu'en fait, on avait monté une section sportive au sein d'un club de gym à Saint-Maur avec mes anciennes coéquipières. Ok. Et donc, c'était notre bébé un peu. Donc, on avait tout repris de zéro. On était reparti au championnat du monde et tout, machin. Ensuite, moi, moi pareil. Pour les auditeurs du podcast, si vous entendez des gens parler derrière, c'est qu'on est à côté de la... Parce que là, on est au Luxembourg pour les championnats Ouais. d'Europe et on a la salle de pesée en arrière-plan et du coup, il y a les athlètes qui viennent pour se peser. Donc, Et si y a vous pas de entendez... Il n'y a pas de mur. Donc, si vous entendez des bruits de fond, c'est normal. On C'est est, le mec qui se pèse. on est sur le terrain, là. Je te jure. Et donc j'avais arrêté tout ça et je m'étais dit, bon, Ali, tu vas pas t'encrouter. En plus, bon, j'étais en STAPS, tu fais déjà beaucoup de sport en STAPS. Bien hein. sûr. Tu tapes 15 heures par semaine. Voilà. En plus, toi, c'était en région parisienne. Ouais, Donc, tu n'avais pas de spécialité sportive et tu devais pratiquer plein de sports durant toute ouais, l'année. mais après, ils nous obligeaient à prendre une FFSU le jeudi après-midi. Donc, tu avais 5 sports dans la semaine, Ok. 5 fois 2 heures. Du coup, tu avais 10 heures plus 3 heures d'FFSU obligatoire. Ok, donc tu avais 13 heures Ouais, de 13, sport. ouais. Et puis plus, bah, du coup, moi, à ce moment-là, bon, du coup, j'avais ça. Bon, après, c'était des sports, tu connais, à la piscine et tout. Moi, ça, voilà. Tu nages vite? Non. Je suis un vrai caillou, mais déjà, le prof, il m'a vu, il a vu mes bœufs, il m'a dit, ah, ça va être marrant, les scènes. J'ai dit, oui, oui. Nickel, je sais plus comment il s'appelait, bref. Et moi, j'aimais bien la gym, je me suis découvert la danse que j'aimais bien. Alors, au début, je vois ça sur le planning. Quel type de danse? Contempo, Ok. on fait ça au STAPS. Enfin, nous, on avait que contemporaine au STAPS. Moi, je faisais du step. On en a fait ça aussi. On a fait... Ah là là. Quelle là horreur. là, ah là là. Après la piscine. Ah là là. C'était terrible. Bref. Et donc, du coup, bah, j'allais un peu à la salle, mais avant ça, j'étais jamais allée à la salle. Tu sais, je m'étais jamais vraiment intéressée à la musculation. J'avais toujours fait que de la gym ou des sports en association. En fait, moi, je connaissais seulement ça. Et j'ai découvert la salle à 22, 23 ans. Quand Ok. ma L1, moi, Sur le tard, un peu. ah, vraiment, parce que moi, j'ai fait ma L1 à 23 piges. Et il m'appelait Tantine. Non, ouais, là, il m'appelait Tantine. Le bâtard. T'étais déjà à l'ancienne. Ah, j'étais déjà à l'ancienne. J'avais déjà du vécu, tu vois. Et donc, du coup, j'allais un peu à la salle et tout, en mode, je vais pas m'encrouter. Je faisais un peu de pole dance et tout pour continuer d'avoir une pratique. Et en fait, par hasard, bah, on m'a parlé de la force parce que j'avais fait une barre lourde ou deux, mais comme ça, hein, parce qu'on m'avait chauffé à En Fitness Staps. Park. Ah Non, oui, à Fitness ok. Park, vraiment En parallèle. random, hein, aléatoirement, j'ai deadlift 100 kilos, tu vois. Ok. Sans t'être entraîné au préalable, quoi. Ok. Comme ça. Voilà. Et donc du coup, bah, j'ai testé une petite progrès et tout. Et bah, après, on m'a présenté à l'ACMA au bout d'une semaine, 10 jours. Mhm. Qui Et, gérait l'ACMA avant que ce soit toi? C'était Raoul Sensei. Donc c'était en fait à ce moment-là, Greg était stagiaire, il était en BP en fait. Ouais. Lui aussi, il est en reconversion. Il a fait licence master en ressources humaines, etc. Il a fait Erasmus, machin. Et pareil, en fait,
un peu comme moi, entre guillemets, à 24-25 ans, bah voilà, il se voyait plus faire ça. Donc, il a pris, il a fait un BP. Et, du coup, il était en stage à l'ACMA. Ok. Parce que lui, il est de Maison Alfort et tout, il connaissait déjà. Et à l'époque, donc Raoul Sensei, on l'appelle Sensei parce que voilà, il est très spirituel, tu vois, il a une grosse barbe. Et c'est lui qui gérait la force, en fait, à l'ACMA, à l'entre-deux. Avant, avec une personne avec qui ça se passait pas bien. Bon, moi, je connaissais pas Galtier. Je sais que c'est un nom qui parle à pas mal de vieux de la vieille en force, voilà. Oh, je suis pas vieux. Et ouais, mais bon, je pense que t'as entendu parler de Moi, je l'ai déjà vu, ouais. Voilà. Mm. Et en fait, il y a eu des gros problèmes avec lui par rapport à la sauce. Moi, j'étais pas là, je sais pas trop, mais je sais que ça s'est très mal fini. Ok. Et du coup, Raoul Sensei a repris la présidence en attendant que ce soit Marco et tout, notre président d'après. Mm. Et bref, et du coup, Greg était en stage à ce moment-là. Et donc, bah, moi, j'arrive à l'ACMA et tout. Au bout d'une semaine où je teste la force, ils me font faire une compète directe et tout. Au bout de combien de temps? 10 jours. Ok. 10 jours, mais bon, à ce moment-là, j'étais extrêmement mal encadrée. Mm. Je n'ai pas envie de dire le prénom, bref. Et j'étais extrêmement mal encadrée. On m'a fait queuter direct. Hein. Première Ok. compète. En 52, du coup. Même pas. On m'a fait Pourquoi? queuter, je sais pas, j'ai dû me peser à 55, tu vois. Attends, tu pesais combien initialement? Ouah, je sais pas, je devais être à 57, 58, tu vois, je tournais là-dedans. Mais de toute façon, c'était ma première compète, je jouais, mais absolument mais rien du tout. C'était juste vraiment, parce qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant. Pourquoi Parce que t'es à 55, du coup? pour Si tu tester, tirais en pour voir 57. comment Ah, ok. je réagis. Ok. Voilà. Et les cuts, voilà, que maintenant, moi-même, maintenant, tu vois, le protocole qu'on m'a donné à ce moment-là, enfin, il n'y a rien qu'à aller, tu vois, bref. Et parce qu'en fait, à ce moment-là, il fallait encore faire une première compète avant d'en faire une autre pour te qualifier. Les premiers pas. Les premiers pas. Alors là, moi, c'était pas un premier pas, mais tu pouvais quand même y aller et ça comptait comme Ouais, c'est une compétition un premier total, quoi. qui te permettait d'accéder à la compétition qualificative. Exactement. Et en fait, et après, il y a eu le Covid, en fait, parce que ça, c'était en janvier 2020. 2020, ok. Et Première en fait, compète. voilà. Ok. Et en fait, il y a eu et en fait, après, donc à cette compète-là, parce que moi, j'ai fait le premier pas, là, et 3 semaines après, j'ai fait un mois après à peine, j'ai fait la qualif. Et là où j'étais en 52, parce que du coup, Greg m'a suivi en nutrition à ce moment-là, j'ai perdu grave du poids, je suis descendue parce que j'étais fat, j'étais pas musclée et tout, j'étais pas comme ça. Hein. Ouais. J'avais pas la même composition corporelle, donc forcément, moi, j'avais jamais été en diète de ma vie. Donc là, mettre en place une diète, en plus, Greg, il était vegan, moi, j'étais déjà vegan et tout, c'était hyper simple. Bah, j'ai perdu grave du poids. Donc là, j'ai fait la compète en 52, pareil, un cut. Mais t'as peur, ma mère, elle est en PL et c'est fait. J'étais hyper mal gérée et tout, putain, vraiment une galère. Et bref, donc je fais la compète, je valide les minima France en 52, 275, le minima France, 275. 360. Ok, presque 100 kilos de plus. T'imagines? C'est hardcore. Bref, donc je fais le minima. Si je me trompe pas, le mien c'était 610 ou 620, et là c'est 745. 740, putain, c'est hardcore. 40, Après, 45. ça veut dire que le niveau, voilà, hein, mais... Bah, on peut pas s'en plaindre. Et puis moi, à l'époque, Jadis. il y a 5 ans, 4 ans, 5 ans. Donc je fais ces qualifs-là. Et Covid, bam, confinement 2 mois après. Donc annulation championnat de France, année blanche. Année blanche. Et du coup, le championnat de France a repris qu'en 2021. 2021, septembre, et on fait France Junior, et non, pas septembre, dans l'été. Dans l'été, juillet, août, ouais. juillet, Et on Sub fait Junior, Junior Open sur 3 jours. Tout le monde, et c'était à Port-la-Nouvelle, ouais. À Port-la-Nouvelle sur 4 jours. C'est mes derniers France Junior. Ouais, et tout rentrait. T'imagines, en 4 jours, tu faisais Sub Junior, Junior Open. Ouais. En 4 jours, genre. Maintenant, c'est une semaine chaque truc, genre. Mais de toute façon, on faisait... c'était pas 4 jours, c'était 3 jours. On a fait vendredi, samedi, dimanche. J'ai tiré le premier jour, dernier plateau. Et en fait, on faisait des journées où je pense qu'on avait les premières pesées à 6h30 ou 7h. Et perso, mon dernier terre, je l'avais tiré à 22h40. Ouais, ça donc c'était des amplitudes horaires énormes. Mais au moins, voilà. Au moins, on l'avait fait. Et c'était 3 jours. Et c'est parce qu'en fait, à cette époque, ils splittaient déjà les finales France, mais là, comme c'était particulier, Covid et tout, le budget, c'était la merde. En fait, c'est là où ça a commencé la merde du budget de la FF Force. Ouais. C'est avec le Covid, parce que pendant une année, il y a eu 0 argent de licence, aucune entrée d'argent quasiment. Et du coup, ils avaient fait ça par souci déjà de budget pour regrouper et faire qu'une finale, sachant qu'il y avait pas mal de gens qui, du coup, ne la faisaient pas parce qu'il y avait eu l'année blanche. Moi, pendant cette année-là, en plus, comme j'étais très mal gérée, etc., j'étais blessée. En fait, je me suis blessée. Du coup, c'est à ce moment-là où Greg a repris mon coaching. En fait, moi, j'ai dit stop, c'est bon, basta cosy. Et du coup, Greg a repris mon coaching. Et là, pendant un an, on a bossé malgré la blessure et tout. Et pour préparer ces championnats de France 2021, où là, c'était mon premier marathon de compétition. Dans le même mois,
j'avais fait, parce qu'en fait, tout avait repris. Donc, moi, c'était ma dernière année d'universitaire, parce que comme j'étais une daronne, j'allais avoir 25 ans. Déjà, ma première année de force, tu vois, j'étais direct en open. Enfin, vraiment, c'était pas facile. Oui, t'es pas passé par junior. Ah non, j'ai pas eu ce privilège. Pas cette chance. J'ai pas eu cette chance. Du coup, moi, direct en open. Mais j'ai quand même pu faire une année en universitaire. Donc, j'ai quand même pu, en 2021, tout de suite faire les mondes U, que j'avais gagné. C'était où? C'était en Lituanie. Monde U, début juillet. Une semaine après, France Open. Où là, j'ai fait, je crois, 5e. Ok. 5e avec 300, peut-être 310 ou 315, tu vois. Et une semaine après, il y avait les France Bench que j'ai fait. Et là, c'était mon premier France Bench, premier record de France à 85,5. Le record était à 85, j'ai mis 85,5. C'était au Puy-en-Velay. C'était Mingo, non, qui avait C'était Mingo. C'était au Puy-en-Velay. Le record, pareil, il était intouché depuis Puy-en-Velay. 3 ou 4 ans. Ouais, je suis arrivé. C'est la compète organisée par Hassan. Ouais, exactement. C'était super. Et un mois après, il y avait les Europes universitaires à Bordeaux. Et pareil que j'ai gagné. Donc là, c'était vraiment mes 2 premiers mois. Ah, mais de j'avais coaché compétition. là-bas. Mais oui, je coachais et toi, tu y étais? Ouais, j'y étais. Tu Oui. coachais qui? Ben, je coachais l'équipe de France. Ah oui, t'étais en coach. Ouais. Ouais. Bah oui, moi, c'était la première fois où je rencontrais. Non, Fabrice, je l'avais déjà vu. Mais il y avait Mais Greg. Stéphane Béraud. Et Greg y était passé, il coachait en Exactement. même temps. Ouais. Exactement. Et donc, du coup, c'était la première fois moi je rencontrais Stéphane Béraud et tout, parce qu'il n'était pas venu en Lituanie. En Lituanie, j'étais avec Fabrice et Charlotte, que du coup, j'avais rencontré à cette occasion. Et du coup, aux Europes U à Bordeaux, j'avais rencontré Stéphane Béraud et puis un peu toute la team. Je sais pas, on se connaissait peut-être déjà de Port-la-Nouvelle avec Obona, parce que moi, à Port-la-Nouvelle, c'est la première fois aussi où j'avais rencontré Hugo, où on avait commencé à créer du lien et tout. Et depuis, c'est un de mes meilleurs potes maintenant. Et ça, c'est marrant. Hugo, d'ailleurs, t'en penses quoi du setup là? Ah, On est pro, là. Hugo. On est pro. Et donc voilà. Et puis après ça, j'ai jamais arrêté. En vrai, après 2021, j'avais refait une qualif à l'ACMA. J'ai Un peu plus tard, participé, ouais, en octobre, novembre. parce qu'en comme fait, ça. comme c'était Covid, t'avais pas besoin de faire une barre en développé couché seul pour te qualifier Tu sur pouvais du utiliser développé les 3 mouvements. Exactement. Et en fait, j'avais réussi à passer 90 aux Europe U parce qu'ils avaient mis le fat pad rogue. C'était la seule compète où ils l'avaient mis. Après, ils ont dit, ah, c'est quoi ce C'est bordel? vrai qu'il n'est pas resté longtemps. C'était la seule compète où je l'ai vu. Hein. Donc, fat pad rogue, 90, minima monde. Donc, Greg et Steph, il me dit, allez, Ali, nanana. Je négocie avec Fabrice, il me dit, ok, on t'envoie. Donc, premier championnat du monde, pareil, encore une fois en Lituanie. Donc, trop bien, je crois Tu connais bien ce pays. Ouais, mais T'y es allé c'est quelques fou, fois, hein. là. Je suis allé 3-4 fois, genre. Eh C'est oui. fou, tout est là-bas. Ça doit pas être cher. Mais c'est très sympa, Vilnius. Hein. Déjà, c'est bien. C'est hyper joli. Hein. Et en plus, effectivement, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher et en Les avion, c'est hôtels assez pour la accessible. Fédé, Et les hôtels, ah, putain, ils étaient vachement beaux. ils sont bien, Oh là mais là, c'est le pas excessif. Radisson. Ouais, Radisson Blue, ouais. Ah ouais, et puis franchement, c'est un putain de confort de Ouais. dormir au 4e étage. T'es à l'ascenseur, hop là, t'es à la pesée. Ça, c'est les meilleures compètes quand t'as vraiment le resort un petit peu. T'as pas de navette et tout, tu vois. Genre vraiment. Tu restes dedans pour ouais, les athlètes, c'est un c'est confort. confort de ouf. Mm. Et donc, et après ça, j'ai refait une qualif à l'ACMA, les France en 2022. Et c'est à partir de là où j'ai commencé vraiment à faire de l'inter en 3 mouvements. Il y avait eu un test match, là où tu m'avais coaché la première fois, là. C'est vrai, c'était Tu à m'avais Albi. handle à Albi. Je t'avais coaché à toi et c'était la première fois que j'avais Pierre aussi. Et t'avais Pierre, on avait été tous les deux, ouais, je m'en Et rappelle. c'était sa dernière compète en 83. Exactement, et après, il Parce que montait, ouais. On fait 7-17, donc bien en dessous de son niveau. Et là, on dit, OK, c'était la En plus, dernière c'est fois. ses douleurs, il me disait, ça se réveillait dès qu'il cutait et tout. En fait, si tu veux, lui, même à l'heure actuelle, c'est des douleurs qui nous limitent dans la progression depuis 4 ou 5 ans qu'il s'était arraché, qu'il avait fait l'arrachement osseux. Donc, on est toujours un peu en train de dealer avec ça. Mais en plus, quand il pesait 90 kilos quasiment, donc pour descendre à 83, t'as un gars qui fait 90 et il est déjà écorché. En fait, tu fais que perdre du muscle pour descendre au poids, tu vois. Enfin, je te l'apprends pas. Si t'as des douleurs, des inflammations et tout, il y a tout Donc qui se réveille. forcément, ça se Puis il est grand, réveille. Pierre, hein. Ça se réveille, il est grand, et puis même ta phase de surcompensation, elle est pourrie, du coup. Ouais, Si t'es en déficit tout le temps, En fait, faut savoir reconnaître quand c'est plus ta caté, tu vois. bien sûr, En fait, c'est dur, hein. Franchement, honnêtement, moi, le passage en 57, c'était pas facile. bien Hein. sûr. Surtout que là, 2022, moi, je fais le test match. Ça s'est pas très bien passé, non? Non, en fait, je me rappelle. On fait quelque chose de correct, mais Parce qu'en fait, ça venait de passer le changement de règle, la règle, ouais. du bench. Et je me Merci rappelle. Mehdi. C'est à cause de toi, tout Et ça. je me rappelle, je m'étais fait saquer. Alors que honnêtement, franchement, j'étais à l'ADEPS. Et en plus, du coup, moi, j'avais déjà benché un peu plus lourd que ça. J'avais redescendu mes charges et tout, mais j'étais à l'ADEPS. Franchement, c'était un peu border, mais j'avais fait l'effort. Je me suis tapé des rouges. Franchement, tu te rappelles Xavier qui était venu te voir derrière, Ouais.
là, franchement, il m'a foutu la haine, hein, bref. Je m'en souviens. Après, c'est le jeu, tu vois. Et puis, c'est grâce à ça que, du coup, après, j'ai fait du sync et tout, tu vois. Mm. Mais du coup, je visais un peu 400 à ce moment-là. Et on avait réussi à faire que peut-être 3,92 ou Je crois que c'était 3,95. 90 et quelques, ouais. Mais bon, le but, c'est de battre Laurie aussi ce jour-là, ce qui avait été fait déjà dès le squat. Il me semble qu'elle était sortie du C'était match pas une avec bonne Hassan. compète pour Ouais, elle, c'était ouais. pas une bonne compète. Et puis, je crois qu'elle était déjà aussi sur une phase où elle voulait peut-être arrêter. Enfin, voilà, c'était sur les dernières compètes, quoi. Et du coup, ce test match, par contre, m'avait ouvert les portes de la WEC, C'est vrai. qui était ma première, du coup, compète inter, même si c'est en Europe 2. La WEC, pour ceux qui connaissent pas, c'est les championnats d'Europe de l'Ouest. Ouais. Donc ça, finalement, il y a quand même pas mal de nations qui Il y a sont pas mal de conviées. nations, ouais. Donc c'est un championnat d'Europe bis avec moins de niveaux, mais ça permet Ouais. de mettre un pied en inter déjà. Ouais, c'est ça. dans Parce que un c'est premier temps. des belles plateformes et tout. C'était pas loin, non? C'était à Albi? C'était en Non, c'était France. pas à Albi, c'était vers Clermont-Ferrand. Ouais, ouais. Aulnay. Aulnay. Et septembre, c'était ça. Et du coup, là, je fais un super total. Je sais plus combien je fais. Je sais plus. Et donc, 407 ou un non, truc je comme crois ça, que non? j'avais pas encore tapé les 400, je les ai tapés tardivement. Ouais. C'est pour ça, tout à l'heure, quand tu m'as dit ta petite Cassandre, d'aller chercher les 400 sub-junior, c'est solide, parce que moi, les 400, je les ai tapés au France Open. Ne la sauce 2023. pas, elle va plus se sentir. Hein. Je vais regarder combien t'avais fait. Je pense à la WEC, j'avais dû faire dans les 90 encore, j'avais 95 peut-être. Et par contre, ça m'a qualifié au championnat d'Europe, Les donc vrais. la classique, en Pologne 2022, où ils avaient regroupé Open et Junior. Et vous C'est étiez venus, même, on était venus vous voir à Varsovie et tout. Moi, j'y étais pas. Non, il y avait Mehdi, Il il y avait Mehdi, Oona, il y avait Laura, je m'en rappelle. Laura, Ludivine, je pense. Ludivine, elles avaient participé. Et donc là, c'était mes premières inter, donc là, j'étais trop fière. T'avais fait 3,90. Voilà, à la WEC ou au test Ah non. match Attends. T'as fait les Europes classiques en Pologne. en Pologne, 2022. 3,90. Après test match, 3,92. Voilà. Après France, bah, il n'y a pas la WEC. Ben, la WEC, c'était avant la Pologne. Ah, avant la Pologne. Ouais. C'était Girl en septembre. Power. Ouais, j'ai fait la Girl Power entre Ok, temps. tu fais 3,91 Ah oui, parce que j'avais mis 101 à la au bench. WEC. Et Ouais, c'était un 100. record. Et juste avant, Mais je t'avais crois que fait j'ai la encore, fac. d'ailleurs. Oui, j'avais fait la fac, On j'avais l'a fait fait ensemble, 3,90, ouais. je m'en rappelle. C'était la première fac. Ah ouais, c'était trop Elle bien. était trop bien. Ah, c'était trop bien. Mm. Ah mais oui, c'est là où tu t'étais blessé. Je m'étais arraché l'adducteur. Oh la vache, en salle de chauffe, je m'en rappelle. Non, mais tout va bien. C'est qu'un adducteur, j'en ai un autre. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait la Girl Power entre temps aussi. T'as enchaîné. J'ai enchaîné, mais j'ai Ton enchaîné. début de carrière, Ouais, ouais. Et puis en plus, j'étais toujours en 52 et tout. Non, franchement, c'était chaud. l'enchaînement des cuts et tout, là. Ouais, mais après, en fait, moi, j'ai du mal. En fait, j'avais du mal. Et Greg, il essayait toujours de me réfréner, tu vois, de me dire dose, les compètes. Mais j'arrivais pas. En fait, Fabrice, il m'appelle, tu vois. Moi, je suis là, oui, Fabrice, tu vois. En fait, tu te sens un peu, tu sais, mis en avant et puis pas honorer une sélection, c'est Bah, quand c'est même ça, tu difficile. vois. Et puis moi, quand j'ai commencé la force, je me rappelle mes premiers championnats de France. Il y avait ma nono sur la première marche du podium, il y avait encore Shizuka, c'était les grosses bagarres. Putain, tu ça, vois. c'était trop bien. C'était insane. Quand Noémie, elle était chez OPT, on faisait, je pense qu'on a dû faire au moins 6 ou 7 compètes. C'était Youssouf à l'époque qui l'a coaché. Youssouf, ouais. Et tout le temps, on était 2 ou 3 coachs et bagarre avec Ah ouais. Shizuka tout le Et temps. c'était incroyable. Et moi, je la regardais comme ça. Noémie, elle soulevait Elle 185. Moi, j'étais là, waouh, est-ce quoi, t'es 150? Tu vois, j'étais là, waouh. Et en fait, je voyais qu'elle faisait les championnats du monde. J'avais eu un test match pendant le Covid et tout. Et moi, j'étais là, putain, c'est trop mon rêve, en fait. C'est mon objectif. C'est de faire les putains de championnats du monde, genre en mode d'arriver à ce niveau-là, tu vois. Mais sauf que, enfin, moi, à ce moment-là, je m'imaginais, mais je sais pas. C'était une montagne un peu. Ouais, c'était une montagne, tu vois. C'était tu sais, le truc que tu dis, Un peu inatteignable. Enfin, inatteignable entre guillemets, tu sais, où tu dis le ça va mettre vrai des rêve, quoi. années, et puis voilà, et le jour où ça va arriver, ça arrivera et tu seras fier, tu vois. Et bah au final, du coup, c'est pour ça quand on me dit les Europes et tout, moi je m'y attends pas en fait, mais moi je m'y attends, mais pas du tout. Ça me tombe dessus, tu vois. Donc en fait, moi je me vois pas du tout dire. ouais, non. t'étais pas vraiment consciente de ta compétitivité. Bah c'est ça exactement, parce qu'en fait Shizuka elle a arrêté. Donc moi en fait j'ai été mis dans le circuit international entre guillemets prématurément, parce que du coup moi à chaque fois j'étais nominée 4, 5, donc ça passait, tu vois. Nono elle était nominée 1, donc moi ça passait, ils nous envoyaient toutes les deux. Et donc trop bien, tu vois. Et après ça, en 2023, j'avais fait le test match pour Monde, mais là Monde, le niveau était trop, honnêtement, si je tapais pas 400, c'était mort. Et même un peu plus que ça. Donc ils avaient envoyé que Nono, c'était les Mondes en Afrique du Sud, je crois. Ouais, c'est vrai. Et après, il y avait France 2023. Open. Et là, France Open, par contre, là, j'ai tapé les 400. Là, j'ai fait 407. Donc, vice-championne de France et tout derrière Nono, c'était incroyable. Et là, du coup, Europe 2023. Et là, j'ai pris ma première Ah, tu fais médaille. quoi? 4,12, 4,17? 4,12. 4,12 et 4,7? demi. Non, je sais plus. 407, c'était France Open. J'ai fait la Girl Power entre-temps, où j'ai refait 407.
Tu fais 407 à France, tu fais 407 au Girl Power, tu fais 412 à Europe. 4-12 à Europe et je prends la médaille de bronze. Et là, j'étais trop fière. Et Alors là, après, vraiment, j'étais trop contente. 427 à l'Arnold, 412 à Monde, Ouais. et là 433 dans Et la nouvelle 4,33 à la nouvelle KT, ouais, c'est ça. Et du coup, bah, après, avec l'Inter au bench, là, c'est un peu mon focus parce que de toute façon, je savais qu'avec la montée de KT, alors honnêtement, par contre, je savais pas que j'allais autant progresser d'un coup, genre. Mais ça a été incroyable. Genre, mon squat, je suis passé de 135, non, mais en juin, 35 à 52, ouais. et à En quelques 152 mois. en septembre, genre. Mm. Non, fin octobre, pardon, je suis une Ouais. Fin octobre 152, j'ai pété. Donc franchement, même le bench, il a super bien répondu. Le terre aussi. Enfin, Et c'est quoi un peu le secret ou les agencements qui sont payants pour arriver à la fois à performer en bench seul et à la fois en 3 mouvements, sachant que du coup, ça te rajoute encore plus d'échéances. Parce que là, on parle des échéances 3 mouvements, mais en parallèle de ça, tu en as tout autant ouais, en en bench à bench. côté. Donc ça te Après, fait quasiment 10 compètes à l'année. ouais. Mais après, en vrai, le bench, c'est quand même beaucoup moins taxant à préparer. Enfin, franchement, surtout en plus, moi, le bench, ça n'a jamais été vraiment trop un problème. Bon, le gros problème, ça a été la mise en place du sync. Donc ça, c'est une fois que la Enfin, règle l'adaptation à arrive, la règle. 2022, Ça, nouvelle c'était règle. une galère. Franchement, Ouais. c'était une galère sans nom. Et avant le sync, est-ce que tu as essayé d'être justement à Ouais, cette tout. règle-là en soft Ah touch? ouais. Mais j'ai franchement tout essayé. On a essayé de resserrer, j'ai essayé de moins ponter, j'ai essayé d'ouvrir les coudes. Franchement, mais On est d'accord que le fait de resserrer, ça ça n'a pas change rien. d'impact. En fait, c'était même pire limite. Mm. Parce qu'en fait, visuellement, en fait, oui, tu as plus de distance, mais visuellement, T'as moins comme, d'ouverture. voilà, comme la règle, elle se base sur un critère d'optique de le coude doit casser la parallèle avec l'épaule ou être au niveau de l'épaule, Mm. bah, en fait, resserrer, comme tu vas encore plus engager le dos, tu vas avoir une trajectoire avec les coudes encore plus engagés vers le corps, tu as l'impression qu'ils descendent encore moins. Bien sûr. Mais c'est un effet d'optique, en fait. Ah, donc ça n'arrangeait pas du tout la situation. Et puis en plus, j'étais quand même vachement moins forte, je me sentais moins à l'aise pour pousser et tout. Ce qui était pas mal et que j'avais fait au test match justement, c'était de ponter un peu moins et de vachement ouvrir les épaules. Mais T'avais peut-être mis la ceinture, non? non, même pas encore Non, à pas ce encore. moment-là. Ouais, non, en fait, j'ai commencé à la mettre sur le sync. Ok. Je commençais à la mettre sur le sync vraiment. Et même au début, je faisais le sync sans la ceinture. Je l'ai rapidement mis quand même. Et après, en fait, à un moment, j'ai pété un boulard. C'était 3 semaines avant les championnats d'Europe de bench. Donc en juillet. Non, les championnats d'Europe de bench, c'était début août à Bordeaux. Mi-juillet, je pète un câble. Je dis à Greg, j'en peux plus et tout. Ça me saoule la règle de la depth. Un entraînement, ça allait. Dès que je montais au-dessus de 95, instinctivement, ma cage, elle s'ouvrait. Tu sais, t'as la petite appréhension de c'est lourd. Donc t'en fais un peu plus, tu vois. J'ai rien qu'à aller. Genre vraiment, ça me Ça, ce saoulait. truc de rester en soft touch et limiter le pontage, pour moi, il n'est pas viable. C'est pas viable. Parce que quand tu limites ton pontage, tes scapulas sont pas placés de la même façon, ta cage, tes pecs, ils sont pas placés de la même façon. T'engages pas le dos de la même façon dans la descente. T'as une perte, en C'est fait. sûr. T'as pas le même c'est sûr et engagement certain. musculaire. Et Même dans les jambes. automatiquement, quand tu arrives sur du lourd, du 1RM, C'est mort. tu compenses pour te mettre Exactement. dans la position Et au où t'es final, fort. du coup, t'es plus à la depth ou alors, voilà, et c'était très, très frustrant. Franchement, c'était extrêmement frustrant parce que, moi, je passais de l'année d'avant où j'étais vice-championne du monde au Kazakhstan avec 100 kilos. Là, 90, C'est difficile pour un athlète, hein. Moi, je l'ai vécu avec Cassandre, là, du coup, on s'est remis bien en question. Ouais. On est passé au sync également. J'ai une Manon aussi, ça a été un peu la même histoire. Le pire, c'était Arthur Roé que je coachais. ouais, Arthur, on ouais. passe de Ouais. 170, 166. Nouvelle règle, il faut être au standard, on passe à 145, tu vois, d'un coup. Ouais. Donc ça t'ampute peut-être 25 kilos sur Mais il ton avait fait total. les Europes en plus, justement, les Europes à Bordeaux où j'étais passée en Il a cycle été la champion première fois. d'Europe. Je me Ouais. rappelle. Mais il était toujours en soft touch. Ouais, je Mais me rappelle. toujours un petit peu tendancieux. Et à l'heure actuelle, il est toujours en soft touch, hein. Mais un coup Oui, au ça va, un Texas, coup ça va pas, au quoi. Texas, il était en soft touch. je Mais me du coup, il est moins fort. Mais il est moins fort. Ouais. Eh oui, Mais bon, après, voilà, il faut être au standard, tu vois. bien sûr. Et donc, 3 semaines avant les Europes, j'ai pété un boulard. J'ai dit à Greg, oh, c'est bon, j'en ai marre et tout. Il y a un truc qu'on n'a pas essayé, Sync. c'est le sync, genre. Il me dit, ouais, il me dit, vas-y, il me dit, tu sais quoi, regarde les vidéos de. Parce qu'en fait, tout de suite, il pense, il se projette, il me dit, t'es une petite KT, machin, t'es légère et tout. Ça se faisait peu et presque pas même. Presque pas. Moi, chez les femmes, je l'avais jamais vu. Hein. Avant cette règle-là, c'était uniquement Ouais. les 120 et plus de 120 C'est qui ça. étaient là-dessus, Et quoi. puis, c'était un sync. C'est de la perte de tension Ouais, plus que du sync, quoi. Voilà, c'est pas un sync techniquement très travaillé. Ouais. C'est plus, voilà, quelque chose où tu utilises effectivement Ta masse musculaire, ta masse ton musculaire gras, et ton gras ouais. pour voilà, faire un truc. Et comme
je sais pas, comme t'es gros, t'es dense, machin, ouais. t'es dense, t'as pas besoin de garder cette tension et d'avoir ce jeu avec le dos, les jambes et tout, que dans les petites catés, t'es obligé, sinon, Bien sûr. Bah, c'est mort. déjà, tu Tu tapes te fais des os, écraser, c'est tu fini. vois. Enfin, tu viens en Ah, c'est contact ça, avec ta exactement. cage T'as pas la directement. marge, en fait, que eux peuvent avoir avec, juste la composition corporelle Ouais, bien qui leur sûr. permet, tu vois. Et donc, il me dit, regarde Jonathan Keiko, regarde Taylor Atwood. À l'époque, c'était les seuls dans les catés légères à faire un tout petit sink, hein. C'est pas ce que je fais Ouais, du maintenant. léger enfoncement. Ouais. Mais quand j'ai commencé, j'ai testé un peu ce qu'ils faisaient, voilà, step by step, tu vois, léger renfoncement, etc. Parce que moi, mon sink, au tout début, il a pas du tout La tête de la même maintenant. tête que ce que je fais maintenant. J'ai beaucoup affiné, on a galéré. Et donc, je me pointe le lendemain à la salle et tout. Je dis, vas-y, je regarde. J'étais là avec la vidéo de Jonathan Keiko. J'étais là avec ma barre à 50. Donc, je mets des vidéos, des caméras partout. Je fais des trucs au début légers et tout. Et franchement, après, je sais que je suis un peu. Le bench, c'est quand même assez inné pour moi. Tu vois, j'ai jamais eu trop de mal à avoir une proprioception, à tester des trucs et tout. Je sais que cette séance sur quelqu'un d'autre, ça aurait Ça pas eu n'aurait les pas mêmes fonctionné. résultats ou ça aurait mis plusieurs séances, tu vois. Mais moi, en une séance, j'ai mis 90, boum, boum, tu vois. Je me suis dit, vas-y, c'est bon. Pour un max à 100. Ouais. Ok. Ouais, pour un max à 100 et sur un premier test de signe. Genre, je pense que j'ai peut-être encore les vidéos de ça d'ailleurs. Ouais, boum, donc boum. hyper concluant rapidement. Au final. Ouais. Et du coup, je dis à Greg, vas-y, tu sais quoi, c'est bon. Il nous reste 3 semaines. Viens, on bosse, genre. On le fait, genre. C'est bon, c'est pas grave, tu vois, tant pis. Aux Europes, de toute façon, je joue rien. Bon, j'avais possibilité, bien sûr, de faire un podium, hein, mais bon, j'étais là en mode, de toute façon, faut le faire, ce changement. Parce qu'après, il y a les France Open. J'ai envie de faire les Europes, 3 mouvements. Donc, il y a un moment, il faut être au standard, sinon, j'y serai jamais, tu vois. Moi, ce que j'ai tendance à dire quand je coach, tu vois, un athlète dans ce cas-là, c'est que mieux vaut être constant sur 95 et à 95 être au taquet, mais t'es limité par ta force et t'es sûr que toutes tes barres sont validées, Ouais. plutôt que toujours être sur un entre-deux, Ouais. mettre 90 qui est facile, mais te dire, ah ben, je sais même pas si ça va être validé ou pas, et au final, t'es C'est ça. toujours dans Et t'es l'incertitude. dans l'incertitude. Et en fait, du coup, bah, ce qui est le but de la programmation, c'est-à-dire rendre la performance prévisible, en Bien fait, sûr. bah, ça l'est plus, même pas à cause d'une programmation d'un truc, c'est juste à cause de standards techniques qui est juste la base, en fait, avant même de programmer et mettre le taper, le ci, le ça. Donc, non. Et du coup, bah, au final, donc c'était compliqué ces 3 semaines. Un coup 90, ça passait en 3 comptes. Après, j'arrivais plus. Je mettais en place, je me disais, OK. Et en fait, j'ai commencé à décortiquer ma technique, à me dire, OK, qu'est-ce qui change du soft touch? Qu'est-ce qui est transférable? Sur ma trajectoire de coude, qu'est-ce qui change? Sur mon engagement du dos, sur mon leg drive, sur mon ancrage des hanches. En fait, il y avait énormément de différences. Mais par contre, je reste persuadée que pour avoir un sync comme je le fais, donc sur des petites KT, voilà, très techniques, très tension, mise en tension, c'est même pas perte de tension. Pour moi, je perds jamais la tension, mais c'est encore du détail. Si t'as un très bon soft touch, t'auras un très bon sync. Par contre, si t'as un très bon sync, t'auras pas un bon soft touch. Forcément. En fait, l'un est vrai pour l'autre, mais pas l'inverse. C'est un peu tradisumo, hein. C'est la Ouais. même chose. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Et donc, du coup, pendant ces 3 semaines, j'ai raté 92, j'ai raté 95. Parce que tu avais de l'inconstance technique. Ouais. En fait, c'était pas la force, tu vois, c'était vraiment l'inconstance. Et du coup, c'était frustrant, mais je gardais le cap quand même. Je me dis, c'est pas grave, Ali, on y va, ça va aller et tout. Et au final, on arrive à faire quand même les petits ajustements de dernière minute. Au final, aux Europes, j'arrive et tout, donc confiante. Mais j'étais en mode, je sais pas à quelle sauce je vais me faire manger. En fait, moi, j'avais jamais mis mon sync à l'épreuve de l'arbitrage, tu vois. J'étais là en mode, c'est le dernier rempart, tu vois. Est-ce que ça passe vraiment, tu vois. Et donc, 92 passe bien. 97 passe bien. 92, je crois que je me tape un rouge d'un latéral. Parce qu'en fait, à l'époque, j'osais pas enfoncer. Maintenant, j'enfonce de fou, en fait. Maintenant, mes bras, ils sont limite en W. J'enfonce de fou. Mais en fait, à l'époque, j'enfonçais pas beaucoup parce que j'arrivais pas à garder la tension. Je perdais ma trajectoire et tout. Et en fait, quand j'enfonçais, je faisais, en fait, c'est souvent cette erreur au sync. C'est quand t'enfonces la barre et que tu te laisses partir. En fait, tu laisses la barre rouler vers l'avant et les épaules qui sortent. Et en fait, quand tu sors de la cage, t'as une trajectoire droite, voire devant, au lieu de conserver, voilà. Parce qu'en fait, tes coudes, ils sont passés en arrière de la barre. Ils sont plus en dessous et c'est mort. Tu peux plus rattraper la trajectoire, c'est mort. Et donc, ça, j'ai travaillé de fou, mais j'arrivais pas à le faire quand j'enfonçais beaucoup. Et donc, sur 92, ça allait, j'étais confiante. 97, bam, ça vole, j'enfonçais bien. Et 100 kilos, par contre, je me suis pris jury pour la DEPS. Okay. Et là, bon, voilà. Après, c'était le jeu, tu vois, mais au moins, j'étais contente parce que ça m'a remis une confiance. J'ai repassé 97 avec 3 blanches. 2 kilos de ton record. Exactement, tu vois. Et donc, après, il y avait les France Open derrière. Donc, voilà, ça m'a remis quand même. Bon, après, j'ai des dingueries aux France Open, mais bon, c'est pas d'arbitrage. Après, le truc, c'est que vu que ça se faisait pas ou peu, et encore moins dans les petites KT, dès que tu arrives en faisant ça, les jumelles, et on regarde que toi. Et en fait, la centrale, elle me faisait une pause de fou, en fait. Moi, je m'y attendais pas.
Et après, Domi, moi je suis partie, on est parti au jury après le premier essai, etc. avec Greg. Parce que premier essai invalidé, je crois que j'avais peut-être dû décoller les fesses et tout par peur du coup, parce que j'étais restée vraiment très longtemps en bas. On avait été voir le jury et Domi a été voir l'arbitre central juste pour réajuster. Et après, deuxième, ça a été, troisième, je l'ai pas eu. Mais au moins, j'ai validé un essai, tu vois. Ok. Et puis voilà, et après, donc du coup, j'étais quand même en mode, en sortie de ces France-là, j'étais quand même, ok, j'avais ouvert à 95, du coup, je l'avais pas eu. Deuxième, je l'avais eu un peu dur quand même. On avait tenté 97 en dernière que j'avais grindé, mais qui n'est pas passé. Donc j'étais en mode, ok, j'étais encore en mode, ça mettait toujours une petite appréhension sur l'arbitrage, tu vois, parce que j'étais là, techniquement, j'étais quand même beaucoup plus en place. 95, c'était quand même une barre que j'avais plus peur d'aller en dessous, etc. T'étais régulière dessus. Ouais, non, franchement, ça allait. Et du coup, après, il y avait la Girl Power. La Girl Power, pareil, dinguerie. Dinguerie d'arbitrage. La meuf, franchement, elle pouvait pas me voir. Je vais pas dire, voilà, mais je sais qui c'était. Voilà. On va faire une version payante de ce podcast avec tous les noms et toutes les références. Non, mais voilà, et en plus, c'est des personnes qui sont très bons arbitres. Vraiment très bons arbitres et humainement adorables. Ouais. Adorables. Mais juste que moi, quand je suis athlète et que j'entends que tu dis un truc sur mon signe, qu'en fait, non. Toi, tu me le dis après. Toi, tu me le dis avant, mais pas pendant, en fait. Voilà. Donc, pareil, 90, je crois que ça passe, mais je décolle les fesses. Donc, du coup, je fais exprès d'ouvrir plus bas pour reprendre confiance. Pour être tranquille, ouais. Et en plus, le but à la Girl Power, c'était comme j'avais les Europes un mois après, c'était pas de faire un PR total. Préparer, quoi. C'était juste, voilà, remettre les genouillères SBD parce que j'étais en INSER, voilà, retravailler le sync au standard et tout. Et donc, 90, je lève les fesses bêtement, mais ça passe bien. 90, deuxième barre, ça passe super. 95, troisième barre, ça passe super, avec une pause plutôt bien et tout. Donc là, voilà, c'est encore que 95 validé. Du coup, j'ai jamais revalidé 100 avec cette nouvelle technique. Mais je me dis, bon, au moins, voilà, les barres, je les sens bien. L'arbitrage, c'est la troisième fois que je me confronte. Voilà. Et là, vient les Europes. Et je me dis, bon, les Europes, là, c'est mon moment. Tu vois, c'est ton moment, Ali. Tu vois, faut faire les 100. En plus, c'est le pas de rogue, donc un peu plus large, un petit peu mou, donc tout bien, tu vois. Je me dis, putain, et ça, c'était vraiment le moment, tu vois. C'était ton objectif de compétition. Ouais. Vraiment, j'y allais, voilà. Et Fabrice, en plus, il était adorable avec moi à ce moment-là et tout. J'ouvre à 92 en pétard, je me sens trop bien et tout. Ok, 97, ça vole. Je dis à Fabrice, vas-y, c'est parti, 100. Et même Cyril, à ce moment-là, il a failli mettre 102, tellement 97, c'était... et en temps normal, alors maintenant, bien sûr, j'aurais mis 102. Mais là, à ce moment-là... Pour être rassuré, c'était le moment de Ouais, j'étais là en mode... Je vois ce que tu veux dire, genre, je suis d'accord avec toi. Je pense que je les ai, les 5 kilos en force. Mais techniquement, je suis pas assez mature et j'ai pas la confiance pour mettre 102. Donc, je préfère mettre 100, les valider, prendre la première place, la médaille d'or au bench et tout. Ça compte pour moi de valider ces 100 kilos, gratter accumuler les kilos au total parce que j'étais dans une bagarre entre deuxième et troisième place quand même avec l'Allemande. Il fallait pas faire de dinguerie parce que là, 102, ça passait pas. C'était 5 kilos amputés, tu vois. Alors que là, 100, ça rajoutait 2,5 kg. Et là, 100 kilos, je les passe. Et je les passe. Et franchement, j'étais... Et d'ailleurs, Jen, elle m'a offert ce collier à la suite des Europes. Dessus, il y a écrit 100 kilos, bench press Euro 2023. Et elle m'a fait une très jolie lettre pour mon anniversaire en me disant, voilà, je sais à quel point ça a compté pour toi, ces 100 kilos Europe. Je trouve carrément, ça me fout un peu les larmes aux yeux. Je sais... Séquence émotion. Ouais, non, parce que vraiment, je l'adore vraiment, Jen. Et elle m'a fait une carte vraiment qui m'a émue et en me disant, voilà, je sais à quel point ça comptait pour toi. En plus, elle était là parce qu'elle passait son arbitrage international. Du coup, elle a vu ça, je les entendais dans le public avec Greg, ils avaient fait le déplacement à Tartu, là, de merde en Estonie. Tartu, ouais. Putain. Et encore un bled. Il y en a eu plusieurs des compètes là. Ouais, il y a eu les Mondiaux. Et donc voilà, et du coup j'ai toujours ce collier autour du cou et dès que je l'ai au Texas partout, je le regarde, je l'ai, j'ai aussi le collier de ma grand-mère, toujours j'ai 2 colliers, moi là j'en ai qu'un. Et je sais que dès que j'ai un petit moment de doute, dès que j'ai un truc sur le bench et tout, même Jen elle me dit mets le collier avec toi et tout, j'ai toujours et sur le moment elle m'a dit bah comme ça tu auras toujours ta médaille d'or autour du cou avec toi. Voilà. Trop cool. Tout le temps, ouais. Et bon, tout ça, ça montre une chose et ça met en lumière une chose, c'est que il faut pas s'arrêter au moindre obstacle. Parce que là, t'en as eu quelques-uns quand même au bench. Je suis hargneuse, hein, moi, je suis quelqu'un d'assez déter. Il y en a plus d'un déter. qui aurait arrêté. Ouais, je pense. Après, moi, on n'est pas comme ça, tu vois. Avec Greg, dès qu'il y a eu un challenge, dès qu'il y a eu un truc, j'ai jamais reculé. En fait, je suis partie vraiment de très, très loin, tu vois, parce que moi, mine de rien, je suis loin d'être la seule, hein, mais bon, mon parcours, je le connais mieux que celui des autres, donc c'est pour ça que j'en parle.
Mais depuis le moment où j'ai commencé la force athlétique, rien n'a jamais été facile, tu vois. J'ai toujours été 5, 6e, j'ai toujours eu des gens devant moi. Il n'y a pas eu même un France Bench, il n'y a pas eu un France Bench Tu étais tranquille. où j'étais tranquille, où j'avais pas une concu, où j'avais pas un truc sur WAM, une pression, pas une compète inter, où j'avais pas un enjeu. J'ai toujours eu ce truc-là de me dire, soit j'étais outsider et j'avais tout à gagner, mais il fallait faire le taf, ou soit j'avais la pression de devoir gagner, de devoir faire un truc, de pas me faire rattraper. Enfin, j'ai dû, mais toujours bagarrer, mais à un point où les gens peuvent pas s'en rendre compte, parce qu'en plus, je fais pas non plus l'étalage de tout ça, je m'en fous, tu vois. Moi, les seules personnes que j'ai envie qu'ils le sachent, c'est Les mon proches. coach, mon entourage, mes bros à l'ACMA avec qui je m'entraîne tous les jours, qui me donnent la force au club. Et le reste, c'est pas je m'en fous, mais c'est juste, voilà, bah, s'ils le savent et parce qu'ils s'intéressent, tant mieux. Sinon, bah voilà, je fais pas un étalage de félicitez-moi parce que j'ai cuté 1,5 kg ce matin dans les sudations. Enfin, je m'en bats les couilles. Non, mais Et voilà. C'est est-ce juste que que du coup, la victoire en est que plus belle quand tu regardes tout ce que tu as fait et quand tu arrives à des sélections internationales comme ça, je pense que tu savoures encore plus et tu mesures vraiment la chance que tu as et tout le travail que tu as dû fournir pour être sur le putain de tu plateau savoures mieux? et faire tes 9 essais parce que tu es parti les chercher tes 9 essais et que tu as mérité ta minute sur le putain de Tu plateau. les savoures, ouais. Et ça, quand j'étais au championnat du monde en Lituanie, pour moi, c'était la concrétisation mais de tellement de choses. Genre vraiment, jamais j'aurais pensé faire le championnat du monde en 2024. Jamais, jamais. On me l'aurait dit, j'aurais rigolé à la gueule de tout le monde. Tellement le niveau est énorme. Genre, et moi, je pensais C'est une pas du tout. catégorie hyper compétitive. Ah ouais, Bon, de toute façon, maintenant, toutes les catés Toutes sont les catés, compétitives. bien sûr. Mais Mais en plus, comme il y avait Noémie, bah Mm. moi, je suis tu pas. te sentais bloqué un peu. Bah c'est ça, moi je suis pas la première Française vers laquelle on va se tourner. Parce que moi je suis la Française vers laquelle on va se tourner si elle est assez forte pour être quand même top 8 ou top 5. Ou si elle participe pas. Ou si, voilà, si Nono participe pas, etc. Mais bon, du coup, j'ai toujours eu la chance de pouvoir participer avec elle. Donc, ça aussi, c'est une chance parce que ça a toujours été ma copine, Nono. Bien sûr. Ouais. De partager ces moments-là avec elle. Je sais qu'elle m'a beaucoup soutenue et moi, j'essaie aussi de la soutenir à mon échelle. Donc voilà. Et t'as forcément eu au cours de tout ça des périodes plus de doute ou de phase de down où tu perdais des kilos, où tu essayais des choses et ça fonctionnait pas, etc. Est-ce que t'as pas forcément une astuce, mais tu sais, des mises en place ou des choses que t'as l'habitude de faire, peut-être, je sais pas moi, tu décides de couper l'entraînement pendant 3 jours pour te recentrer sur toi-même, faire le point, je sais pas, t'as des routines, des choses comme ça quand ça t'arrive ou En pas? fait, je sais que moi, déjà, ça, c'est venu beaucoup avec l'expérience parce qu'au début, j'avais beaucoup ça, mais parce qu'en fait, tu te mets trop la pression. Parce que le but, c'est de te faire impacter le moins possible quand il y a des imprévus comme ça, Ouais, pour c'est ça. rebondir rapidement. C'est ça. Et en fait, moi, j'avais graffé, en fait, à ce moment-là, notamment, j'arrivais plus, j'avais pris de la prépa mentale, en fait, avec Aline, Oui, qui est une très, très bonne préparatrice mentale. Et en fait, elle m'avait aidé. ça se pèse encore. Ouais. Vous Je êtes la pas au faisais, point, les gars. dans pas longtemps. Et en fait, parce que je sentais, en fait, qu'à cette période-là, c'était quand, justement, je commençais à avoir mes premières sélections internationales. Et du coup, justement, quand j'avais ces périodes-là de dingue, en plus, j'enchaînais à mort les compètes et tout. Tu sentais une grosse pression à ce moment-là. Ouais, et en fait, je me mettais trop la pression. Et du coup, en fait, cette pression ne me permettait pas de performer. Et ça, j'ai eu ce crash, ce premier ressenti-là, ce premier crash-là aux Europes en Pologne, mes premiers Europes, Ok. en 2022, où je crois que j'avais validé que mon opener au squat parce que j'avais ouvert trop haut. Et du coup, après, j'avais plus de jus. Le bench, ça allait, mais comme on savait que le changement de règle allait arriver, on avait commencé à travailler sur un Des truc adaptations. à la DEPS. Mais ensuite, on m'a dit, Alison, tu fais les Europes. Mais les Europes, c'était en décembre. Donc, la Ah, règle donc la était... règle Voilà. passe. Donc, du coup, avec Greg, on s'est dit, on va revenir sur la technique la plus forte. Donc, avec full pontage, machin. Donc, pareil, j'avais même pas réussi à valider 100 kilos à ce moment-là. Enfin, bref, une galère. Et au terre, pareil, j'avais ouvert trop haut, j'étais morte, je me mettais la pression, j'ai dû valider 2 essais, je pense. Ok. Mais pour moi, j'avais fait une compète pas nulle, parce que j'aime pas dire que je fais une compète nulle, parce que je me suis pointée sur tous les essais, j'ai tout donné, j'ai fait mes trucs. J'ai fait un beau total quand même, je me suis classée, j'ai eu une médaille au bench, j'ai donné des points à ma nation. Mais par rapport à la prépa que j'avais fait et aux enjeux que je m'étais mis, je trouve que je m'étais pas assez rendu honneur sur la prépa, sur ma progrès avec Greg qui avait fait le déplacement en plus et tout. T'avais pas récolté tous les fruits que t'aurais dû. Ouais, voilà. Et en Ouais. fait, je me suis dit, je sens que c'est parce qu'il y a un truc le jour J que je fais pas bien. Mais c'est dans ma tête, genre c'est pas dans mes jambes, c'est pas dans mes bras, c'est pas la prog.
C'est vraiment moi, comment je vois ma pratique, comment je vois mes performances. Du coup, j'ai commencé à faire la prépa mentale avec Aline. Et là, ça m'a débloqué, hein. Honnêtement, ça m'a débloqué. Et en plus, honnêtement, si j'avais pas fait ce travail-là, les France Bench en 2023, là, j'aurais perdu. Bon, j'aurais Ok. perdu, c'est sûr. Euh, et en fait, elle m'a beaucoup aidé dans mes entraînements, déjà à arriver à l'entraînement et à pu me mettre des objectifs de charge. Elle m'a dit, tu arrives à l'entraînement, tu prends ta feuille de papier, tu dis, OK, au squat, aujourd'hui, je dois faire ça. 1x3 à 130. Maintenant, au lieu de te dire, ma séance est réussie parce que tu vas faire 1x3 à 130, Tu te mets des autres objectifs. des objectifs, voilà, techniques, ressentis, Sensations. sensations. Voilà, elle me dit, en fait, juste, il faut apprendre à lâcher prise, tu vois. À lâcher prise. En fait, nous, le problème avec notre sport, honnêtement, Il est hyper objectif parce que c'est juste une la charge. performance, elle est tout de suite chiffrable. Et en Ouais. fait, ça, c'est une merde. Mm. Parce que tu vois, par exemple, dans des sports co, des choses comme ça, bon, au sport co, c'est encore différent parce que tu as toute l'équipe, etc. Mais dans d'autres sports, la performance, tu peux pas la chiffrer comme ça Bien tout de sûr, suite. ouais. Tu vois, C'est par moins exemple, palpable. quelqu'un qui fait du sprint, il va pas s'entraîner et faire le 100 mètres à tous les entraînements, tu vois. Donc, en fait, sa performance finale, il la connaît pas. Alors que toi, tu te dis, ah, si je fais 1x3, là, je le sens dur, alors que normalement, mon max, c'est 140. Et en fait, tu te matrices comme ça. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est vraiment terrible. Donc, j'ai commencé à faire ça. Et, euh, et en fait, j'étais dans mes entraînements avec beaucoup plus de légèreté. Je prenais beaucoup plus de plaisir à l'entraînement. Et au final, j'arrivais à être beaucoup plus concentrée sur les choses qui comptent Qui sont vraiment, essentiels, ouais. qui sont essentielles à la performance, c'est-à-dire la confiance en ta technique, le ressenti. Après, moi, j'avais un problème aussi. J'étais complètement paralyzed by analysis. En fait, je me filmais et T'en je faisais trop. suranalysais mes vidéos. En fait, je me connaissais même plus au ressenti. Ça, c'est un fléau hein, chez beaucoup d'athlètes C'est un d'avoir fléau. des productions de force qui sont grandement limitées par juste de la surréflexion. Exactement. Et tu vois, j'ai fait un retour encore hier avec justement quelqu'un qui est en train de passer au sync depuis 2 semaines. Il me fait un retour de 2 minutes, 3 minutes sur la sensation du contact de la nuque par rapport au scapula, de la dépression, machin. Ah, c'est trop, c'est too much. J'ai fait un retour de 30 secondes en disant juste concentre-toi sur ta respi, ton placement, c'est les deux choses principales. Et après, vas-y à l'instinct. Et juste lift. Ça Ouais, fait que ouais, 2 semaines, tu as fait 5 séances. Tu as exactement. juste besoin d'accumuler de l'expérience et de la pratique. Et on verra plus tard s'il y a besoin d'aller chercher un peu plus loin. C'est ça. Mais là, tout ce que tu vas Mais faire, ça, c'est te c'est de limiter. Tu vois. l'affinage pour mon niveau, entre guillemets. Mm. Moi, ça fait 2, 3 ans que je suis sur cette technique. Quand c'est tout neuf, il faut pas faire Faut ça. pas, en fait, moi, je suis très d'accord. Faut aller sur un truc un peu plus instinctif. Et ensuite, à partir de là, toi, en tant que coach, tu travailles avec la matière qu'il te propose. Et là, tu affines effectivement sûr, ouais. sur quoi tu te concentres. Parce que c'est pareil, sur un sync, il y a beaucoup de choses à voir. Sur un bench de manière générale, Sur c'est un là où bench t'en de as le manière, plus, toi, ouais, de ça. toute façon, t'es sur une surface de préhension, forcément, c'est pas comme le squat ou le terre. Et si tu lui dis, OK, donc là, correction, tu vas penser à ta nuque, tes scapulas, ton leg drive, t'es fait. Non, mais le mec, il sait déjà pas Généralement, penser. c'est un conseil, voire deux Exactement. maximum. Tu vois. Toi, en tant que coach, tu te dis, OK, bon, là, je vois 3 points à corriger. Lequel, on va dire, est prioritaire par rapport aux autres? OK, bah, pendant 2 semaines, je vais me focus là-dessus. Une fois que c'est en place, on passe à l'autre. Ça se trouve, le fait, en plus, de mettre en place et de bien corriger un, ça va corriger l'autre. Et le mec, tu l'as pas bombardé de 3 conseils. Il sait même plus à quoi penser pendant son mouvement. En fait, c'est contre-productif. Et pour moi, l'analyse vidéo, tu vois, quand t'es athlète, moi, je filmais toutes mes barres de chauffe, mes last warm-up, j'étais là sur le téléphone. Même Greg, des fois, il me pétait un câble en me disant, Arrête. arrête avec ton téléphone, arrête de te filmer, tu vois. Et j'ai eu du mal. Franchement, j'ai eu du mal. Après, le soir, tu regardes tes vidéos, t'es là. Et en fait, quand j'ai arrêté de faire ça, Sature après. quand j'ai arrêté de penser à la force, quand j'ai arrêté le soir, la veille au soir, de penser à mon entraînement du lendemain, quand j'ai arrêté, tu vois, tout ça, ah, mais les Ça phases de soulage, down, hein. c'était fini, hein. Ça C'était soulage. fini. Ouais. Parce qu'en fait, les phases de down, tu te les infliges à toi-même. C'est toi qui te mets dans des phases de down. Bien sûr, c'est pas ton 95 ou ton 97 qui va changer quelque chose Rien avec du ça. tout, rien du tout. Et en fait, et ça, je trouve, et moi, quand je coach des gars ou même quand je discute avec mes gym bros à la salle, qui ont un niveau moins élevé que le mien, parce que bon, bah forcément, j'ai un très bon niveau en force athlétique en développé couché. En fait, je me dis, des fois, ils me disent des trucs, ils ont des comportements où ils pensent à des trucs, je me dis, mais. Genre, c'est pas pour me mettre au-dessus, mais je me dis, si même moi, à mon niveau, je ne le fais pas, en fait, toi, genre, dématrix-toi, genre, lâche prise, on s'en fout, en fait. Et tu verras que tu prendras 3 fois plus de Bien plaisir. sûr. Ouais. De me dire que le lundi, tu penses à toute la semaine,
du lundi au samedi, t'as ton SBD dans la tête. De toute façon, Et cette te erreur-là, dire- on l'a tous fait. Et on l'a tous fait. Et moi, la première. On l'a tous fait et Moi, la première. c'est en passant par là qu'au bout d'un moment, tu satures, tu arrives sur cette phase de down. Donc, au bout d'un moment, quand tu es toujours dans le down, il faut chercher pourquoi ça va Exactement. pas. Tu Et t'en rends honnêtement, compte. pour moi, et c'est voilà. la seule solution qui te fera sortir. Si ton down, c'est vraiment Ouais, bien sûr. causé par, voilà ça, en fait, une trop grosse implication psychologique et mentale dans ton entraînement. En fait, c'est too much, en fait. T'as pas besoin d'autant et même, en fait, t'as plus d'énergie pour t'impliquer psychologiquement quand ça compte. Sur ton top 7, sur une séance lourde où t'as beaucoup de volume à faire assez lourd, sur une fin de bloc où c'est pareil. Moi, j'ai rien contre les coachs qui envoient un bloc d'entraînement déjà à 4 semaines. Mhm. Mais toi, en tant qu'athlète, si t'es en semaine 1 et que tu commences déjà à regarder ta semaine 4 et à penser ton entraînement, t'es en semaine 1, jour 2, tu fais 1 x 3 130, tu dis putain c'est lourd, comment je vais faire dans 3 semaines pour passer 1 x 3 160? En fait, ça, c'est très dépendant du Mais profil mec, que tu as en face de toi. t'y es pas là en fait, arrête. Ça dépend trop du profil Ouais, que ça t'as. dépend. Mais, Mais tu vois, tout ça, c'est pour moi, c'est des petits trucs où, en fait, ça peut te mettre dans le down. Genre, pour moi, 80% des phases de down et tout comme ça, c'est parce que tu n'arrives pas à lâcher prise. Parce qu'en fait, si tu arrives à lâcher prise et à avoir un entraînement cohérent et à être en adhérence avec le fait que, oui, toute l'année, tu ne peux pas être sur ton meilleur niveau de performance parce qu'il faut calibrer un état maximal de performance, c'est pour une échéance donnée. Et toute l'année, tu vas travailler pour cette échéance donnée. C'est le but de la périodisation, de toute façon. Exactement. Définition de programmation de périodisation, amener l'athlète d'un état de performance P à un état de performance maximale P au jour défini de ton objectif principal sur ta saison. Et ça, ton jour J, il peut pas être illimité. Ton jour J, ça va être 3 fois, 4 fois dans l'année. Exactement. Voilà, c'est tout. Après, avec des objectifs intermédiaires où tu auras un état de performance peut-être plus ou moins dosé selon toi, la construction de ta saison. Et en fait, si déjà en tant qu'athlète, je n'arrive pas à adhérer à ça, déjà il y a un problème. Parce que ça veut dire qu'à chaque période de la saison où l'intensité va être moindre, où tu vas pas taper... Les sensations vont être moins bonnes. Ouais. Exactement, où tu vas pas taper forcément des 1, 2, 3, 4 RM qui sont un peu plus spécifiques à la force. En fait, tu vas être tout le temps dans des phases de down comme ça parce que tu vas te sentir nul, tu vas avoir un mauvais discours interne, tu vas toujours être là en train de psycher et te dire mais putain comment je vais faire dans 6 mois pour performer comme ci comme ça aux France. Et en fait, tu vas rentrer dans la boucle infernale là, la fameuse boucle là, et tu vas être dans les abysses et en fait tu prends même plus de plaisir. Et par contre le jour où tu arrives à adhérer avec ça et te dire ok là c'est une période de l'année je lâche prise, du coup peut-être je sors un peu plus avec mes amis, vas-y à l'entraînement je lâche prise et là si je mets pas les genouillères et vas-y je fais plus de renforts. Ouais mais c'est plein de petites je m'amuse. choses, tu vois. C'est le matériel, c'est je mets pas la musique pour me hyper sur certaines périodes. Ouais c'est ça. Oui. Et en fait il faut être capable de faire ça et parce que après quand tu vas rentrer dans les périodes où là tu vas être plus dedans parce que forcément les entraînements sont plus spécifiques, plus lourds. Ça te laisse des options pour optimiser. C'est ça. Et en fait ça crée le manque. Ça crée le manque. Et moi tu vois ça a été mon cas quand je suis venu vers toi pour te demander du coaching où là j'étais en roue libre totale depuis les France Open. Je me faisais même plus de prog, je prenais plus de plaisir, la SBT ça me cassait les couilles et tout. Mais là genre ça me manquait. Alors que ça fait 5 ans que je pratique ce sport, j'ai ressenti un manque d'une programmation, d'un truc cadré, d'avoir des bonnes sensations, 3 squats par semaine, 2 terres, mardi, mercredi, vendredi. Et en fait, du coup, j'ai pris un tel plaisir à revenir à l'entraînement. Et en fait, après, il n'y a pas besoin de se mettre en roue libre et tout comme moi pendant 3 mois pour créer le manque. Non, mais après, tu vois, c'est... Mais par d'autres petites, comme tu disais, moins de musique, les genouillères, le matériel, des bêtises en fait. Mais cette roue libre-là, comme tu dis, en fait, elle est proportionnelle à la discipline et l'ultra rigueur que tu as dû te mettre dès le départ, avec les 10 compètes par an, avec les 10 cuts par an, avec les internationales, etc. etc. Tu vois, parce que quelqu'un qui passe pas par ça, il ressent peut-être pas autant le besoin de se mettre en roue libre. Non, bien sûr. Et aussi, en fait, avec le recul maintenant, c'est que en fait, toutes ces compétitions, elles rythmaient et elles motivaient ma pratique. Alors, bon, je suis pas quelqu'un qui a besoin de motivation externe parce que les compétitions, ça venait de moi, c'est moi qui acceptais, c'est moi qui avais envie, mais c'était vraiment ma motivation interne principale. Ça m'animait. Et en fait, quand je n'avais pas d'échéance, c'est le cas avec pas mal d'athlètes. C'est pas je me perdais parce que je savais que j'avais toujours envie de m'entraîner, j'avais toujours la même grinta. Après, ça, c'est aussi parce que j'ai la chance d'avoir un environnement de fou à l'ACMA. Parce que toi, ton entourage et ton environnement est centré vers ta pratique. Ouais, franchement, et puis c'est une vraie chance d'avoir l'entourage que j'ai au club et le soutien, le coaching que j'ai toujours eu, etc.
Et en fait, mais quand j'avais pas d'échéance ou quand je ne savais pas, même si je savais qu'elle était dans 2-3 mois, ben je savais qu'elle était là. Mais si je savais pas, il te manquait quelque chose. ouais, et je savais que l'entraînement, j'aurais tendance à le prendre peut-être un peu plus à la légère. J'avais toujours ma rigueur, ma discipline, mais bah la diète, ça partait en couille. Et bon, je suis jamais quelqu'un qui a trop loupé des entraînements, mais bon, retirer une série, Ou bien tu décales. Ouais. j'oublie la genouillère, c'est pas grave, je mets pas la ceinture, c'est pas grave, là je veux me faire un Après, si round, tu là je fais oublies du la truc. genouillère, c'est que t'en as qu'une, c'est chiant. Les genouillères. Tu vas vriller. La ceinture, tu vois, je pars en déplacement, je m'en fous, tu vois. Mais Moins voilà. de rigueur sur ta pratique. Mais après, comme m'entraîner, c'est quelque chose qui fait partie de moi, c'est mon identité, j'ai jamais ressenti le besoin de ne pas m'entraîner, par contre. Parce que là, par contre, quand je m'entraîne pas, je suis malheureuse. Après, quand je te dis m'entraîner, même faire du body, Ça peut être autre chose. ouais, complètement autre chose, mais j'ai besoin. Sinon, je suis pas bien. Honnêtement, enfin, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Hein. Quand on s'entraîne autant qu'on s'entraîne, faut aimer ça. Sinon, c'est qu'il y a un problème quelque part là, dans la matrice là. Et il y en a après qui auront plus la tendance à être motivés par le process et par les entraînements, et donc Ouais. d'autres qui vont être plus motivés par l'échéance. Ça veut pas dire qu'il faut placer des échéances tout le temps, Non, bien sûr. mais il y en a savoir qui seront doser. motivés Ouais. par juste les sensations et la recherche de performer sur le plateau, et d'autres qui seront juste animés par le training Mais et du qui coup, n'aiment pas forcément la Mais du compétition. coup, tu vois, je trouve qu'en tant que coach, sur les gens qui sont animés uniquement par... Enfin, uniquement. La source principale de motivation sont les échéances. Ouais. Moi, en tant que coach, je trouve ça hyper important de, du coup, lui expliquer Que ça jusqu'à peut pas cette... fonctionner, Voilà. ouais. Et que jusqu'à cette échéance, voilà ce qu'on va faire, lui expliquer les cycles pour que... Parce que si le mec, on est loin de l'échéance, le premier cycle, c'est un truc moins spécifique, Ouais. du volume, du renfort, il va vraiment perdre sa Non, mais motivation, là, il va se dire, c'est de ma gueule. objectif intermédiaire Voilà. obligatoire. Alors que voilà, et que si tu lui expliques, que tu lui mets des objectifs intermédiaires, etc., il va adhérer au Bien truc. sûr, ouais. Et son échéance, ça va rester sa motivation, même si elle est dans 6 mois. Mais au moins, pendant 6 mois, il reste motivé par cette échéance-là. Et tu l'as pas laissé à l'abandon, entre Bien guillemets, sûr. en juste utilisant, fais ce que je dis. Là, c'est ce cycle-là. Et puis, t'as pas besoin de comprendre, tu vois. Et là, c'est super important. Franchement, ça fait la diff. Hein. Généralement, quand j'envoie un bloc, j'amène une explication, tu vois. Ouais, il Soit faut. écrite, soit vocale, même si c'est court, mais pour que l'athlète, il devienne pas juste spectateur de sa progression, tu vois, qu'il devienne acteur de tout ça et qu'il comprenne ce qu'il est en train de faire. Après, à différentes échelles, parce que selon les profils d'athlètes, il y en a certains qui vont pas en avoir spécialement Ouais. besoin et qui le demandent pas, d'autres où ça va être totalement l'inverse et tu vas parler peut-être pendant 20 minutes ou caler un appel pour Ouais, je suis expliquer, d'accord. tu vois. Mais ça, et tu vois, et encore une fois, enfin, ça, pour moi, ça fait partie de l'individualisation à Mhm. 1000%, parce que pour connaître Pour le un même profil de plan, ton... en fait, pour un même plan, tu le rends plus productif pour la même personne, tu Exactement, vois. pour la même personne, mais parce que tu as pris le temps de l'apprendre à connaître, Mm. cerner son profil psychologique, comment il s'entraîne, qu'est-ce qu'il aime dans sa pratique, et qu'est-ce que le mec a besoin pour adhérer Oui. à ta planif. Et d'un individu à l'autre, ou même d'un même individu à plusieurs périodes différentes, n'aura pas besoin de la même chose. Ouais, je suis d'accord. Et ça, si t'es pas en capacité de le cadrer, de l'individualiser, bah c'est dommage, t'as Bah, perdu. il manque quelque chose. Je dis pas que t'es un mauvais coach, voilà, mais du coup, il y a cette petite optimisation-là que tu laisses de côté. Tu auras moins de gains pour Ouais, la même ouais, personne. ouais. Ouais. Pour au final, un truc qui ne dépend même pas de compétences de programmation, mais c'est juste du de dialogue. compétences humaines, en fait, et de communication. Ok. Bon, et là maintenant, on part sur quoi? C'est quoi les prochaines échéances? C'est quoi tes prochains objectifs? Bah, en fait, c'est vrai que du coup, comme j'ai eu l'honneur de participer au championnat du monde, là, en 52, championnat du monde open, classique en force athlétique en juin en Lituanie, c'était une expérience incroyable. Bah, c'est vrai que c'était le plus gros objectif que je me suis fixé sportivement et je l'ai atteint. Et du coup, c'est vrai qu'après ça, j'étais un peu en perte de repères. Honnêtement, j'étais en mode, de base, moi, je partais pour rester en 52. Il y a Mais parce quoi que derrière maintenant? t'es dans l'euphorie du truc en mode, putain, j'ai participé au monde, j'ai envie de faire mieux, je continue et je vais bagarrer, je vais refaire une sélection et tout. Sauf qu'en fait, ce cut-là, Il a laissé des traces. ouais. Parce que là, franchement, ça devenait très, très, très compliqué pour moi de rester en 52, parce que moi, j'étais en 52 en étant à 56 ans. Mm. Je redescendais à 55 un mois avant le cut et je cutais, je partais de 55 pour être à 52 le jour J, donc ça commençait à être vraiment chaud. Après, je le fais, moi. Avec Greg, on a toujours dit, faut faire ce qui doit être fait, point barre, tu vois. Couper les cheveux, les sudations, tout, j'ai tout fait. Et je m'en bats les couilles, tu vois. Et je Moi suis aussi. contente de l'avoir fait, ouais. Je suis au poids là. Mais t'as plus de marge, du coup, c'était Non. pas au point. Et moi, je me laissais pousser les cheveux exprès pour me dire, OK, j'ai de la marge pour couper 100, 200 grammes, tu vois. Et donc, après ça, voilà, j'étais partie là-dessus. Après, je me suis dit, non, Ali, faut pas.
Je dis là, franchement, même l'été, en plus, voilà, l'été, moi, je profitais avec mes copines, la fête, machin et tout. Ça faisait, mais archi longtemps que j'avais pas ressenti ça. Que j'étais pas partie un été sans me dire j'ai une compète, sans me dire si, parce que moi, j'avais toujours des compètes l'été. Et du coup, j'étais là, ok, là, Ali. En fait, j'ai compris que ma performance sportive et ma carrière sportive, elles pouvaient totalement être en adéquation avec ma vie sociale et ce que j'aime aussi avec mes amis et ma famille. En gérant bien les phases et les périodes. Voilà, et ce dont je m'étais un peu coupée en étant en 52 parce que la diète et tout, franchement, je pouvais pas. Ouais, ça C'était t'imposait, soit là, ouais. en vrai, franchement, je me suis dit, je préfère tout couper, rester dans mon tunnel et vas-y, on y va, tu vois. Et honnêtement, je suis hyper contente de l'avoir fait. Pas de Mais du regret. coup, ouais, non, et je l'ai fait pendant 4 ans, ça m'a apporté tellement. Mais du coup, là, je sais que si j'étais restée là, ça serait devenu nocif par contre. Et du coup, j'ai fait le choix de monter de KT. Et en fait, au bench, j'étais déjà montée de KT. Et j'étais déjà compétitive en développé couché. Donc en fait, je me dis, bah, il n'y a pas de raison que la FA, ça ne suive pas en fait. Il n'y a pas de raison que ça ne suive pas. Et au France Open, je m'attendais pas du tout à pouvoir jouer le podium en fait. J'ai joué la 3e place sur mon premier France Open. Alors que les 57, il n'y a pas Jade. Mais voilà, quand même. Bah, c'est pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un que. Non, voilà, mais c'est vrai que voilà. prends ton opportunité en fonction du moment présent. Bien sûr, mais bon, c'est vrai que s'il y avait eu Jade, ça serait Bah, ça plutôt la amplifie une place, 4e quoi. qui se serait bagarrée entre les deux Léa et moi. Et du coup, au final, ça a été une belle bagarre. J'ai fait record de France. Mon squat, il a explosé. Le terre, il a un peu moins répondu, mais c'était un peu plus technique qu'autre chose ce jour-là. Et puis, on a été agressif sur les choix de barre, dans l'idée de jouer le podium et de rien à perdre. Mais franchement, je me suis dit, en fait, à ce moment-là, ce qu'on a vécu sur ces France-là, je me suis dit, mais Ali, mais en fait, je me suis revue l'été. Je me suis dit, mais j'ai pris tellement la meilleure décision de ma vie. Et je me suis dit, là, ouais, t'as pas regretté. Ouais. Mais tellement pas. Mais tellement pas. Et du coup, là, l'objectif, forcément, c'est de construire et de regagner ma place à l'international. Ça va me prendre des années, ça va me prendre plusieurs saisons. Mais c'est vraiment mon objectif. Même ça va me prendre 2, 3 ans. De toute façon, j'aime la force. C'est mon métier. Je vais pas arrêter demain. J'ai le temps, je m'entraîne dur, j'ai de la rigueur. Mais du coup, là, plus court, moyen terme, l'objectif international, du coup, c'est plutôt sur le développé couché. Parce que c'est là où je suis compétitive, où là, il y a les championnats du monde. Et vraiment, mon objectif, ça, c'est d'être championne du monde. En 57. En 57, bench, en fin mai, là, c'est vraiment. Là, c'est mon tunnel du moment, là. Et pour toi, le titre de championne du monde, ça va être combien, du coup? Ouais, je pense. Si je me cale un peu sur l'année dernière, c'est 110. 110, ouais. Ok. 110. Donc, ça ferait 2 kilos de plus que ta meilleure perf que ouais, tu en avais faite en compétition, FA. ouais. 110, j'ai déjà passé à l'entraînement, mais bon, voilà, ça reste l'entraînement. Après, je sais que je suis très rigoureuse à l'entraînement. Moi, l'entraînement, c'est 2 comptes pause. C'est voilà, j'ai les fesses collées, je filme tout, on me donne les ordres, voilà. Mais bon, ça reste pas sur un plateau de compète. Sûr, ouais. Et donc là, c'est, je pense, 110, voire même un peu plus, s'il faut. Parce que bon, le Texas, ça m'a quand même un petit peu frustrée. Mais voilà, encore une fois, je redisais à Kevin hier, je disais, voilà, s'il y a un mauvais jour, c'est une médaille de bronze. Je les prends tous les jours, les mauvais jours. Tu restes compétitive, même si t'es pas à ton prime. Ouais, voilà, même s'il y a des petites galères, des aléas de compétition, en fait. Mais bon, cette année, je veux vraiment, là, je veux la Marseillaise. Ok, du coup, mai, Norvège, monde. Ensuite, Europe, c'est dans l'été. Europe, non, finale, c'est fin septembre. Fin septembre, Europe Bench. Parce qu'en fait, là, ça fait 2 ans, je ne les fais plus parce que, justement, c'est au mois d'août. Et en fait, j'en avais marre de mettre de côté, moi, ma vie perso, pour un Europe, alors que j'avais la chance de participer au monde. Bon, voilà. Bien sûr. Mais là, ils l'ont mis fin septembre, donc là, par contre, c'est intéressant. À Malte. Ouais, à Malte. Ça, tu pourras sortir en boîte juste après. Comme à Cambrai. Et juillet, qualif, France Open en FA. Juin à Toulouse. Non, c'est juin, pas juillet. Ouais. Juin, qualif Open, comme ça c'est fait, et après on peut construire. Objectif. C'est décembre. Hein. Objectif de total. Au qualif j'aimerais bien valider le meilleur total que j'ai validé à l'entraînement. Qui est 450,5. Ok. Bon, on fera plus. Et après, France Open en fin d'année. Ouais, et puis après, France Open, batailler le podium avec ce qui va être possible de faire. Je sais pas qui sera nominé ou pas, mais bon, ça reste l'objectif. De toute façon, que ce soit atteignable ou pas, ça sera mon objectif, c'est d'être sur le podium. Quoi. Après, c'est le jour J. La bagarre. La bagarre, j'adore ça. Moi, franchement, en compétition, j'adore ça. En fait, j'ai toujours connu que ça. Donc, pour moi, c'est normal, en fait. Pour moi, ce qui est pas normal, c'est d'être tout droit, dérouler ton match. Alors, je dis pas, des fois, c'est comme ça, tu choisis pas. Oui, mais t'as une petite saveur en moins. C'est ça qui pousse en compète, en fait. C'est ça qui fait que tu vas d'avoir des grosses barres que jamais t'aurais pensé soulever. C'est là où tu vas essayer de te transcender pour y arriver. C'est ça, ou que tu mobilises des ressources dont tu te sentais même pas capable de pouvoir mobiliser. Enfin, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait de la compète, tu vois.
Et c'est pour ça que moi, je comprends pas les gens qui, quand il y a de la concurrence, ça bégaye, tu vois. C'est pour ça qu'on fait du sport en compétition, sinon, mon frère, ma soeur restent à la salle, tu vois. Sur ces sages paroles, nous allons retourner en compétition parce que ce soir, il y a encore de la bagarre. Toi, Ouais, t'arbitres, moi, je j'arbitre. coach. Ouais, tu matches. Les deux, en plus, Les 83, deux. 93 ans. Faut faire 2 médailles d'or. 2 médailles d'or. Let's Pas go. le choix. Merci, madame. Avec plaisir, le sang. Avec On va plaisir. manger? Allez, on va manger. Ok.